Ryan, tu parlais tantôt que quand tu es sur un podcast, toi aussi, tu aimes ça avoir les écouteurs. On a essayé, nous, le format avec, sans et tout. Puis j'ai une question pour toi. T'es-tu ADHD, toi, dans la vie? Non. Non? Ah, mon Dieu! Je pense que c'est le premier invité. Oui, sérieusement. Qui ne l'est pas. T'es un des premiers, certainement. Je suis pas diagnostiqué, donc... mais ouais, mais ça, c'est un peu délusion. Je ne suis pas diagnostiqué, donc je ne le suis pas. Là, ça veut rien dire. Là, c'est un petit côté OCD, genre, t'es comme projet. OCD, oui. Donc... c'est ça. 3. Mais non. Il y a des amis qui travaillent en santé qui pensent que j'ai une affaire de douance, là, mais je comprends pas c'est quoi ça. Je sais pas la douance, c'est pas quelque chose qui est souvent les gens sont comme douance, mais ça peut être un vrai problème. Oui, absolument. Absolument. Mon neveu, il a ça, puis il est extrêmement focus sur des affaires, puis sur d'autres, là, c'est le chaos. Oui. C'est que dans le fond, puis en fait, je sais pas non plus ce que c'est exactement la douance, mais c'est que tu as énormément de facilité dans un domaine, mais ça peut te nuire dans d'autres. Oui, exact. Ouais. Tu peux être vraiment incroyable dans quelque chose, puis, mais tu n'es pas capable de focus sur d'autres, ou tu es distrait. Ça peut être utile comme n'importe quoi, comme un outil, mais si c'est bien travaillé. Oui. C'est quelque chose que mettons, tu repenses à toi, là, un petit pet de 12 ans à l'école. C'est-tu quelque chose qui tu te souviens avoir une douance d'une quelconque manière? T'avais-tu de la misère à l'école? Ça allait-tu bien? Oui, ça allait bien. Ça allait bien, pas particulièrement? Non, mais je détestais l'école. Mais en fait, moi, l'école, qu'est-ce que je faisais? C'est que je m'arrangeais que mes parents me chicanaient pas. OK. C'est ça que je les ai fait à l'école. Je comprends. Donc, keep out of trouble, c'est tout. Ouais, I have a thing where I don't want to disappoint people. C'est un big affaire dans ma vie, ça. C'est un problème autant qu'un avantage. Puis, donc j'étais beaucoup au secondaire, j'ai arrêté de faire ça au cégep puis à l'université, mais moi, j'ai arrêté de faire les examens quand j'étais sûr que j'avais passé. OK. Donc, tu disais le minimum, tout le monde est content. Dans le sens que même les questions, là. Donc, si j'étais sûr qu'il y avait 8 questions, j'avais répondu à 5 questions, c'était correct, je partais, je répondais pas les autres questions. Ouais! Je faisais ça régulièrement, là, ça rendait les profs complètement. Tu calculais genre le point de passage. Bon, j'ai 60%. I know, oui, OK, I'm good, bye. Oh my God, c'est hilarant, j'ai jamais entendu quelqu'un faire ça. Des examens fin d'année, là, j'étais toujours le premier à me lever puis partir. Mon Dieu, moi, j'angoisserais bien trop. Si je finissais avant tout le monde, je me disais, c'est sûr, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié une page, ça se peut pas. Puis, même si je sais que j'ai passé puis j'ai répondu à tous l'examen, puis mettons, j'ai 3 questions que je suis pas sûre, là, mais je m'en fous, là, j'ai quand même 90 et plus. Je vais rester jusqu'à la toute dernière minute à repenser à toutes les possibilités. Est-ce que c'est la bonne réponse? Qu'est-ce que je pourrais répondre à la place? Je veux dire, il y a une confiance que je respecte. Oui, parce que tu savais, t'es comme j'ai 60%, là. Genre, c'est un gros risque, là. Mais honnêtement, je sais pas si c'était de la confiance, là. Parce que j'ai arrêté de le faire au cégep université, parce que clairement, c'était rendu que c'était fou, là. J'ai étudié en mathématiques, donc c'était pas une bonne idée. Puis rendu là, j'étais moins confiant que j'avais raison. Il fait toute l'équation au complet, puis à la fin, il met juste pas la réponse. C'est égal. Mais c'est intéressant parce que Ryan, premièrement, on t'a même pas présenté. Merci beaucoup d'être avec nous. T'es dans le domaine. Ça va être l'intro, ça. C'est ça. Le domaine du courtage hypothécaire, gestion de la dette. T'es un petit peu. Tu fais beaucoup de choses. Au début, dans ma tête, c'était comme courtier hypothécaire. Puis là, plus que je t'écoute, plus que j'en apprends, je me rends compte que c'est assez large, pareil, Mon travail principal, c'est le courtage hypothécaire. Et j'ai d'autres projets, notamment un peu l'éducation, comme vous avez le livre qui est là, l'éducation dans le domaine de courtage hypothécaire, donc la gestion de la dette, Manuel Smith, la mise à part de l'argent locatif. J'ai une érablière, donc je suis acériculteur également. C'est donc bien cool. Quand j'ai écrit à Ryan, il m'a dit, écoute, on s'est parlé il y a peut-être 2-3 mois, il dit, je suis intéressé, mais là, je fais le temps des sucres. Attends. Là, vous avez une érablière dans quel coin? Un grand remous. C'est combien d'érables? On a juste à peu près, juste en dessous de 4000 entailles. Mais c'est presque juste en dessous de 500 arbres. C'est gros, là. On utilise une fraction de la terre. Là. Oh, wow! Et on exporte aussi des sapins de Noël. C'est bien Donc, l'année prochaine, si vous avez besoin de sapins. Sapin du Nord. Non, le domaine du petit sapin, c'est sirop du Nord et domaine du petit sapin. Attention. Voilà, c'est ça. Mais comment? Comment c'est arrivé, ça?
Ouais, si tu m'avais demandé il y a 10 ans, est-ce que tu penses faire du exporter sirop des sapins? Exporter des sapins. J'aurais dit, t'es complètement malade. Non, on avait un projet avec 2 autres gars d'acheter des terres pour protéger les ressources naturelles du Québec. OK. Donc, même si je suis anglophone, J'aime le Québec pareil. Et que je suis né, et que je suis né au Nouveau-Brunswick. On a quand même, je fais beaucoup de travail pour le Québec, si on veut dire. L'éducation financière, que je parle souvent dans mon podcast, pour le Québec, l'entrepreneuriat, mais aussi, on voulait protéger les ressources naturelles. Donc, on s'est dit, on va acheter une terre à chaque année pour 10 ans pour simplement protéger contre la déforestation, la faune, tout ça. Ça vient d'où cette envie-là de protéger? Aucune idée. T'as pas vu son chandail, là? Il va être Ouais, capable ouais, d'avoir c'est des I'm in the forest. Ouais. Je sais pas. Des fois, on était assis autour d'une table avec des amis, puis ça a sorti que c'était quand même une bonne idée. Ouais. Et on s'est dit, OK, on se lance. Moi, je suis bon à exécuter. Si quelqu'un me dit... en entrepreneuriat, là, souvent, le problème pour la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils n'exécutent pas. Ils planent. T'as l'idée. OK, on va faire ça. Puis ils attendent jusqu'à temps que c'est le bon moment. Il n'y a pas du bon moment. Tu planifies de faire un plan, puis là, tu vas te faire un meeting pour planifier ta planification. Tu vas lire des livres, puis tu vas écouter des podcasts. Tellement de travailleurs autonomes, tellement de gens dans leur vie, là, ils attendent que ce soit le meilleur moment pour avoir des enfants. OK, je ne vais pas voyager cette année. You can't do that. You gotta execute. Ah, j'aime ça, cette mentalité-là. Execute. Et puis, donc, moi, je suis très dans l'exécution. Donc, si tu me dis ça, on le fait-tu pas vrai? Oui. All right, let's go. Puis, on a trouvé bizarre, on a trouvé une première terre qui était beaucoup plus qu'on pensait. Là. Le propriétaire qui était là l'avait depuis, je pense, 30 ans. OK. Et puis, lui, s'il nous le vendait, il voulait absolument qu'on fasse l'érablière qui était encore là et les sapins. Nous, on pensait juste acheter une terre. Ah! Puis, on s'est dit, OK, ben là, ça veut dire si on achète celle-là, c'était plus gros qu'on avait prévu initialement. On va changer le projet pour que on va pas être capable de continuer à acheter des terres parce que là, on va être vraiment ici. Là. Donc, on l'a acheté. Puis, c'était notre 3e année de production de sirop. C'est donc bien cool. Puis, on fait à peu près 1000 arbres aussi de sapins de Noël par année également. Donc, l'autocueillette, l'exportation également. As-tu être un méchant apprentissage c'est très différent, les sapins et le sirop. Ouais. Le sirop, c'est pas si pire. C'est quand tu le fais, il faut vraiment que tu sois réveillé. OK. Tu peux faire beaucoup d'erreurs. ouais. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Il y a les lignes. Naturellement, si t'es seul, là, c'est le monsieur, lui, là, avant, il faisait seul. Honnêtement, c'est pas normal. Je sais pas comment il le faisait. Parce que tu as quelques kilomètres de lignes. Là. On s'entend même 3200 lignes. On a 7 lignes. Puis, ça part, là, mettons, des kilomètres de ligne. Là. Donc, si tu vois que... Puis là, ça rentre, c'est fait en pente négative. Donc, tu as ton érablière un peu en négatif sur le terrain. Puis là, ça descend naturellement, mais tu as besoin d'une pompe aussi qui tire. Okay. Donc, on a la pompe. Donc, il y a de la machinerie qui tire. Quand ça rentre dans un certain degré comme dehors, la machine va commencer pour tirer la sève qui descend. Ouais. Donc, c'est ça. Puis donc, si tu vois que la pression n'est pas sur une des lignes, ça veut dire qu'il y a une fuite. Là, c'est parce que pendant que ça rentre, là, puis ça bouille, là, s'il y a une fuite, il faut que j'aille sur les lignes. Puis si t'es tout seul, là, tu pars, là, puis tu sais pas où là, la fuite. Là. Donc là, tu fais comme... T'as 1,4 km à marcher, puis 1,4 km pour revenir, pour essayer de trouver ta fuite. Puis donc, finalement, des fois, c'est quelque chose aussi simple que les arbres, ils expand and contract à cause de la température. Donc, juste la petite affaire est sortie. Donc, faut juste tu marches comme mais là, tu sais pas, des fois, tu regardes les lignes. Ici, là, tu vois que ça coule pas correctement. Donc, tu commences à cogner. Puis là, c'était ça. Puis là, pendant ce temps-là, ce qui bouille. Puis là, tu reviens. Puis là, tu reviens. Donc là, ça rentre, first phase. Après ça, on l'osmose. Donc, pour enlever l'eau et la sève, si on veut, là, pour augmenter les bricks de sucre. Puis après ça, on l'osmose encore 2 fois. Donc, on l'osmose une fois, on l'osmose une 2e fois. Quand c'est rendu à, mettons, à 14-15 bricks, on l'envoie en haut. Et là, on le fait descendre après pour bouillir. OK. Une grosse machine au mazout. Ça bouille, ça peut bouillir pour une couple d'heures.
Puis là, il faut que tu montes à 66,6, 67 bricks. OK. C'est des mesures de sucre. Il y a des affaires qui flottent, là, qui vont te le dire. Puis selon la température, à la fin, là, tu checkes la température. Donc là, il est rendu à, mettons, 62 bricks, mais avec la température, je rajoute 5 bricks. OK, ça, c'est 5 bricks. Dieu. Là, mon Dieu. C'est très manuel. Pendant que l'osmose roule, pendant que ça rentre, pendant que tes lignes ont des fuites. Oui. Donc là, puis à la fin de tout ça, il faut que tu laves la machine la nuit. Donc là, quand ça l'arrête, là, il faut que tu arrêtes tout. OK, ça continue à couler. Si on est au Québec, mais dans le changement climatique, ben, des fois, la nuit, ça coule. C'est pas supposé. Ah oui? C'est supposé de geler, puis t'arrêtes. Mais là, maintenant, là, des fois, là, ça peut couler 2-3 jours de suite. Mon Dieu! Donc là, ça continue à couler. Donc là, tu essaies d'arrêter les machines, tu laves toutes les machines, la machine, tu rinces, OK, puis là, tu recommences. Fait que tantôt, quand tu c'est comme ça pour un mois. Quand tu disais tantôt, il faut être réveillé pour faire ça, c'est littéralement, tu dors plus. Là. Oui, c'est ça. Mon Dieu! Nous, on a mis des caméras, puis on peut aller dormir quelques heures, puis on voit que si c'est... Il y a des accidents qui arrivent, là, ça déborde. C'est sûr. Puis là, c'est collant partout. Ouais. Tu trébuches avec une affaire de sirop, parce que quand tu fermes la machine, les bacs sont remplis, il y a des sections. OK. Puis les sections c'est du bon sirop, donc il faut que tu mets ça dans des mini pots pour que tu laves la machine, puis après ça, tu re-remplis les pots. OK. C'est beaucoup de transvidage. Donc là, c'est parce que des fois, on trébuche. Ben oui. Donc, on fait des erreurs. Le pot, il passe partout. Genre 600$ de sirop. Ou quand que les vattes en haut sont remplies avec la sève juste avant de bouillir, mais des fois, on oublie en haut que c'est en train de remplir. Donc, à un moment donné, ça pleuvait la sève parce que les choses en haut ont débordé. Puis là, toute la truc sur les trucks. T'as comme 2 heures de sommeil dans le corps, tu dois être à bout. C'est quelque chose, ouais. Mais mon partenaire Daniel, c'est lui qui est le plus manuel, puis lui, il est quand même très bon. Là. Donc, j'étais là 8 jours, moi, de suite cette année. Oh mon Dieu. Parce que moi, j'avais dit au gars que ça va être moi qui va être le moins présent. Okay. Physiquement, j'ai d'autres affaires. Donc, mais ça reste que 8 jours de suite, là, c'était quand même intense. Avec un enfant de 1 an, j'ai un enfant de 1 an, j'ai un enfant de 4 ans. Ma femme était comme, j'ai manqué Pâques. Oh non! J'ai manqué la chasse au coco, exactement. Okay. Là, ma femme, là, son œil a twitché de même. Là, tu as manqué la chasse au coco de ton enfant. Quand l'œil commence à twitcher, tu sais que t'es dans la merde. Non, oui, absolument. Ça va c'est pas. le sous-sol. C'est le sous-sol. I love you. Cette saison-là des sucres, dans le fond, c'est avant que la saison arrive, tu t'occupes des sapins. Oui, donc ça, c'est le sucre. Là, ça commence, mettons, mi-février, qu'il faut que tu entailles. Puis après ça termine mi-avril avec des entaillages, alcool dans toutes les lignes. Ramasser les écureuils qu'on a tués pendant la saison. Là, ouais. On devient des bons shots, finalement. C'est pas bio. C'est pas bio? Non, c'est bio, mais pas vegan. C'est ça. Ouais, pas vegan. Greenpeace va m'appeler maintenant. Donc, c'est ça. Et les sapins, c'est à l'automne. Mais les sapins, le problème, c'est qu'un sapin ne pousse pas en triangle, hein, si vous ne saviez pas. Un sapin pousse en... Donc, tu les tailles? Vous les taillez constamment. Tu les tailles, exactement. Ta traductrice, comment est-ce que ça fait... On va dire coucou. Comment est-ce que ça fait 33 ans qu'on achète des sapins puis que j'apprends ça aujourd'hui? Ouais. Qu'on taille des sapins de cette forme? Je savais pas, moi non plus, j'avais aucune idée. Tu le fais de plusieurs façons. L'affaire, c'est que pour le rendre le plus beau, tu le tailles avec un genre de sabre, qui est long à peu près de 6 pieds. Okay. Vraiment long, puis le blade, il est vraiment mou, tu peux le plier. OK. Donc, et tu veux passer comme en genre d'angle tout autour en faisant ça. OK, t'as un katana, là. Ah, bon, vraiment, ça va tellement dangereux. C'est rond, puis là, ça devient comme en triangle. OK. Moi, nous, quand on fait ça, on met des shin pads de hockey. Là, parce que des fois, tu te manques puis tu vas te ramasser avec dans ton shin ton sabre. Donc, non, c'est jamais arrivé. Il n'y a pas d'histoire là-dessus. Non, c'est pas l'histoire. Ma jambe droite est une jambe prosthétique. Vous avez pas vu. Quand je rentrais, je boitais un peu. C'est parce que it's not real. J'ai demandé dans l'industrie des sapins, il doit manquer beaucoup de membres au Québec. C'est-tu genre dangereux à quel point des gens qui se coupent quelque chose? Mais il y en a qui le font avec les machines, mais c'est moins beau pour l'autocueillette. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'autocueillette, on les coupe de même. Puis, pour l'exportation, on va utiliser, mettons, une machine, un genre de classique, là, comme les headsets, mais un peu différent, plus léger. Donc, on les coupe de même, mais c'est quand même couper 4-5 000 arbres, les tailler 2 fois par année, là, c'est quand même intense. Fait que t'es part-time finance, part-time samouraï. Ouais, exactement, c'est ça. J'adore que tu t'es ramassé là-dedans. Part-time Jedi. Mais oui.
C'est comme un peu une business accidentelle, j'adore ça. C'est tellement cool. Il me fait penser aussi, tu sais, ceux, mettons, qui ont été en business longtemps ou mettons, qui ont fait leur start-up puis qui ont vraiment grossi puis la monnaie, ils font un gros IPO, ben, ils vendent leur business. Puis là, ils sont comme, fuck it, moi, je m'achète genre un vignoble. Je m'en vais dans le fond, là, puis je fais mon vin, là, je suis écœuré. Ouais, dans le petit business. C'est comme l'espèce de, tu sais, t'es tout le temps dans le go dans la ville, tu sais, c'est business, puis là, t'es genre là, je fais juste m'en aller complètement à l'opposé. C'est ça. Puis retrouver, tu sais, retourner aux sources. Je sais pas si c'est un peu comme ça que tu le vois. Honnêtement, moi, je trouve que c'est des opportunités. Il faut savoir comment reconnaître les opportunités. Tout le monde est toujours en train de dire, pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont comme, ben là, comment t'as fait ça? Puis je fais juste leur dire que, ben, I pay attention. C'est tout. Puis souvent, les gens sont pas capables de savoir comment. Puis j'ai une histoire, si vous voulez. On adore une histoire. J'ai une histoire une histoire ou un exercice qui permet de comprendre c'est quoi l'opportunité. OK. Puis c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'avais vu m'en donner il y a plusieurs années. Puis je l'ai revu une couple de fois avec l'affaire de cancer, là, TikTok. Là, tu sais, l'affaire de cancer! Moi, je pensais que le cancer, c'était les taux fixes 5 ans. Ça aussi. Il y a plusieurs types de cancers. On y revient. Mais c'est en anglais, ça s'appelle The Red Car Theory. Est-ce que vous savez c'est quoi? Oui, non? Oui, t'as déjà vu ça. OK, donc peut-être t'as vu le vidéo passer. C'est-tu le tien que j'ai vu ou bien je l'ai peut-être vu? Moi, je l'ai mentionné, mais la théorie est la suivante. OK, puis ça explique un peu c'est quoi l'opportunité. Okay? Ou au moins être aux aguets. C'est que, mettons, je te pose la question aujourd'hui. Combien d'autos rouges que tu as vu depuis ce matin? J'en ai remarqué aucune. Je pense pas avoir vu de... Mais mettons si tu avais à deviner à peu près. Là, Si je prenais un guess, peut-être 3 ou 4. OK. Mettons que je te dirais maintenant, je te donne 100$ pour chaque voiture rouge que tu... Hey, je vais t'en trouver 57 minimum. Là. En fait, tu vas pas les trouver, mais tu vas les... Ouais, je vais les remarquer. Tu vas les remarquer. Ouais. Pourquoi? Parce que je pay attention. Because you're paying attention, right? So that's opportunity. It's just paying attention. J'adore ça! Et la plupart des gens sont comme, mais just pay attention. Il y a plein d'opportunités tout le temps. C'est juste que la plupart des gens ne prennent pas le temps de vraiment écouter qu'est-ce que la vie leur offre. C'est quoi les... Parce que, tu sais, l'exemple que tu viens de donner, par exemple, c'est que moi qui fais le choix d'être aux aguets des opportunités, en tout cas de là, des autos rouges, mais toi, c'est quoi en particulier que tu es aux aguets? C'est des opportunités d'affaires? C'est des opportunités clients? C'est quoi? Tout, vraiment ouvert, comme j'essaie de vraiment pay attention à écoute, un érablière, on s'entend. Oui, c'est out there. Donc, c'était vraiment comme, c'est intéressant. On a une autre compagnie qui s'appelle Data Energy, qui est un startup, qui est essentiellement, on a des serveurs qui font des calculs. Mais ces serveurs-là, on prend cette énergie-là, on la convertit pour chauffer ou climatiser un appartement, une bâtisse, un commerce. Donc, c'était vraiment... C'est en train d'avancer là. C'est pour... on a des investissements, puis ça avance. Donc, ça, c'est un autre qui est juste... Ça a juste apparu. L'Amanda Smith, je fais ça depuis longtemps, puis Robinson nous avait approché à un moment donné, c'était le fils du propriétaire qui fait la stratégie. Puis il nous a demandé si ça nous tenterait de, moi et André, un autre partenaire, de gérer ça au Québec pour lui. On a réécrit le livre, on a rajouté des chapitres, on a traduit ça pour les Québécois. Donc c'est juste arrivé de même. Donc c'est vous autres qui l'avez traduit? Ouais. Parce que là, c'est sûr qu'on rentre dans les systèmes un petit peu plus complexes. Peut-être moi, j'avais commencé à lire là-dessus. Je suis vraiment dans les investment loans, mais plus du côté stocks. Puis là, j'ai vu que tu pouvais aussi faire ça un peu avec les hypothèques et tout. Fait que là, c'est comme ça que je suis tombé là-dessus. Puis récemment, j'étais tombé sur récemment, dans les derniers mois, j'étais tombé sur une vidéo de toi qui en parlait. Je pense que tu étais invité sur un podcast. J'ai plusieurs podcasts. Ça, c'est peut-être La vérité des finances. Ou, ça se peut, je m'en rappelle pas du nom. Il faut dire, j'en ai écouté beaucoup récemment aussi. L'argent immobilier, il y en a plein. Là. Ouais, c'est... Puis, en fait, c'est ça ma question, mais tu viens pas mal d'y répondre. C'est comment tu avais commencé à faire ça. Mais eux, ils t'ont approché, mais c'est quoi? C'est pas une certification, mais il y a une espèce de... Pas d'ordre, mais tu t'expliquais comme quoi c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y a une accréditation. Voilà. Donc, maintenant, je gère le programme d'accréditation pour le Québec. Je m'en vais au mois de juin pour compléter, on espère l'entendre pour le gérer au niveau national. Donc, c'est une stratégie hypothécaire qui existe depuis les années 80.
En fait, si vous êtes nerd, je peux aller dans une petite tangente. Vas-y, pendant ta tangente. Let's go nerd. Vous connaissez tous la marge de crédit hypothécaire. C'est un produit hypothécaire, donc qui vous permet de réemprunter le capital payé continuellement. Le produit marge de crédit hypothécaire a été inventé au Canada à cause que le fondateur de cette stratégie-là, qui était Fraser Smith, est allé voir une banque dans l'Ouest canadien qui s'appelait West Coast Capital qui a posé la question, est-ce que vous pourriez me créer un produit hypothécaire qui me permet, quand je paye mon hypothèque, de réavancer des fonds immédiatement, comme une marge de crédit, mais attachée, garantie par la maison? On dit, oui, on peut faire ça. Donc est née la marge de crédit hypothécaire qu'on connaît aujourd'hui, qui est le produit vedette de la plupart des banques canadiennes. Donc, little history. Wow! Voilà. Donc, c'était quoi la question? Là, on parlait d'accréditation dans le fond. Oui. Donc, ça existe, accréditation. Et cette accréditation existe parce que le concept est un peu compliqué. Et pour être sûr que les gens qui veulent le mettre en place correctement, ne se fassent pas frapper par le fisc, parce qu'on s'entend, c'est une stratégie qui vous permet de convertir votre dette de maison, les intérêts de votre maison dans une dette déductible d'impôt, comme un REER. Donc, si tu payes 10-15 000 $ d'intérêt par année, si tu pourrais le déduire comme un REER, il y a un avantage fiscal quand même assez incroyable. Si tu es à un taux marginal d'impôt de 47 % ou 50 %, tu coupes le coût de ton prêt littéralement à moitié. Tout en créant des investissements et créant de la richesse. Donc, il y a la Manor Smith de base, mais il y a aussi d'autres stratégies qui ne sont pas... C'est un peu le levier, la Manor Smith, donc ça t'emprunte pour réinvestir. Mais il y a des stratégies ou des accélérateurs dans le livre qui n'ont pas un aspect de levier. Où est-ce que tu n'augmentes pas ta dette, mais tu convertis quand même. Donc, la mise à part de l'argent locatif ou le cash down, ça, c'est là-dedans aussi. Donc, il y a plusieurs choses que tu peux faire avec ton prêt hypothécaire. On est vraiment dans le nerd. Mais qui peut faire que tu sauves beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent et tu crées beaucoup d'argent également. Les gens ne sont pas au courant. Puis ils traitent leur prêt comme quelque chose qui est mauvais, traitent leur prêt comme quelque chose qu'il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible. Et ça contribue à la pauvreté de la population. C'est sûr. En fait, qu'est-ce qui contribue majoritairement à la pauvreté? C'est le manque d'éducation financière au Québec et le manque d'entrepreneuriat. Et c'est une mission pour moi là, d'essayer de contrer ça. C'est ça que je trouve intéressant dans un podcast que j'ai écouté récemment de toi. Tu commençais en disant, au Québec, dans le fond, on n'a pas assez d'éducation financière. Puis c'est tellement vrai. C'est vraiment vrai. Parce que moi, j'ai pas appris rien à propos de la finance. Avant, ça a juste à donner qu'au cégep, à un moment donné, Desjardins, il offrait de sponsoriser des équipes sportives et des équipes d'impro si tu t'asseyais pendant 1 heure avec eux autres avec un conseiller financier. Oui, en fait, c'était plus un crash course sur c'est quoi un REER, c'est quoi un CELI. Donc, au cégep, on n'avait jamais vraiment entendu parler de ça. C'est la base, là. Au moins, c'est important de comprendre ça. Et oui, puis je me souviens que la première fois que je me suis assise puis on me l'a expliqué, moi qui n'avais aucun background là-dedans, je suis sortie de là puis je me souvenais de rien parce que c'était tellement un langage qui m'était pas familier. Tu sais, maintenant, je pense à ça puis je suis comme, voyons, c'est d'une évidence. Mais ça l'est pas du tout, là, quand on t'a jamais appris rien dans cette base-là. J'étais stressée parce que là, t'apprends ça à un âge où on te dit, ah oui, en passant, là, t'es déjà en retard, là. En passant, là, il aurait fallu que tu mettes l'argent de côté il y a des années, là, puis t'es comme, ah, mon Dieu, c'est la fin. Tu te rends compte que ton cochon, il était pas très rentable. Écoute, épargner, c'est déjà quelque chose. Au moins, le cochon, tu sais, comme parent, la première chose à faire, c'est d'inculquer des actions. Tu sais, on est les êtres humains, on est très touch and feel, in a good way. It could get weird. De prendre son petit cochon avec ta fille ou ton gars, puis de dire, OK, mais ça, c'est tangible. C'est tangible. Puis de leur donner de l'argent physique qu'on n'a presque plus. D'en sortir et de dire, OK, mais voici, et mets-le de côté, c'est important pour que si tu veux aller acheter ça, y aller acheter Y. Mais c'est touché comme parent aussi parce que là, tu veux pas leur donner de l'argent comme, mais comment je suis supposé de leur donner de l'argent? Tu veux pas leur donner de l'argent pour faire des choses à la maison que mettons, faire de la vaisselle. Mais non, mais là, tu leur payes pour faire quelque chose qui devrait contribuer à la vie familiale. Donc, comment trouver? Donc, comme parent, milieu, c'est rough, souvent, comme parent, il faut que tu trouves le juste milieu de, OK, mais il y a les aspects que non, ça, c'est de la contribution familiale, puis il y a des choses above and beyond que je pourrais potentiellement te donner un montant ou de pas l'attacher à rien, de juste dire, écoute, je vais te donner 5 $ par semaine. C'est pas attaché à rien, juste pour que tu apprennes. Et puis, tu te rends pas punitif. Un peu comme le dessert. Tu ne devrais jamais rendre le dessert punitif ou comme reward parce que ça crée des mauvaises habitudes alimentaires. Mais tu devrais pas faire la même chose avec l'argent. Pourtant, on pense pas de même. Si je dirais à un parent aujourd'hui, la plupart des gens
aujourd'hui, je pense, sont plus éduqués sur les saines habitudes alimentaires et comment inculquer ça à un enfant. Mais tu veux pas nécessairement parler de dessert comme si c'est quelque chose séparé de ton meal. Un enfant veut manger du chocolat pour commencer, tu leur laisses manger du chocolat, tu te dis rien. À un moment donné, puis là, on a fait ça. C'est incroyable. Ça se auto-regulates. Ils vont pas le faire. Puis ça devient comme un aliment normal. Donc, nous, on mange pas de dessert à la maison parce que mes enfants ne me demandent pas. Il y en a, mais ils ne demandent pas. Donc, puis s'ils demandent, OK, tu veux le manger tout de suite, tu peux en manger tout de suite. Je suis pas parent, mais ça m'étonne quand même. Même si c'est pas même s'il n'y a pas de dessert à chaque repas. Je pensais que les enfants, automatiquement, aimaient le sucre. Donc, mais le concept de dessert n'existe pas. Il n'y a pas de dessert. Il y a juste le repas. Mais mettons que vous vous asseyez à la table. Et voici, les aliments sont tous là. Puis ma fille va, s'il y a un dessert, il y a des fraises, ou s'il y a de la crème glacée, ils sont là. Puis elle peut manger une crème glacée en premier, elle peut manger des carottes en premier, elle peut manger du brocoli. J'adore ça. Puis vous allez voir que, selon mon expérience, ils vont choisir les aliments qu'ils choisissent, puis ça devient que c'est tout normal. C'est pas il n'y a pas de cadeau. Ou si tu m'écoutes pas, tu n'auras pas ton dessert. C'est ça. Ça crée des mauvaises habitudes. On devrait faire la même chose avec l'argent. Oui, j'aime ça. Comment tu l'inculquerais avec l'argent? Pour commencer, si tu dis à ton enfant, mettons ton enfant de 5-6 ans, je vais te donner 5 $ par semaine, mais rends-le pas punitif. Mais si tu fais pas ça, je vais pas te donner ton 5 $. Tu comprends? Comme, tu as ton 5 $, gère-le et voici comment et pourquoi. Tu l'as. Si tu veux, s'ils font des tasks un peu plus, mettons, intenses, je sais pas, mettons, c'est normalement la vie de famille, c'est des choses que tu savais pas payer ton enfant, selon moi. Je suis pas un expert. C'est mettons, aider avec la vaisselle, faire son lit, ramasser sa chambre, ramasser la salle de bain, brosser tes dents. On va pas te payer pour ça, là. C'est un acquis. Exactement. C'est juste quelque chose qu'on fait. Papa fait son lit à chaque matin, papa fait la vaisselle, tu vas aider la famille. Ça fait partie de tous les jours. Okay. Mettons qu'elle revient à la maison puis elle décide, OK, mais je vais réorganiser mes livres de manière plus clean dans ma chambre. Ah, OK, c'est un extra que... c'est quelque chose que, qui rend... qui est un peu comme... that pushes them to do a little more than above and beyond. If you go to teach that if you go above and beyond, then you get results that are above and beyond. Ça me fait penser à la classique histoire entrepreneuriale du genre, un gars qui dit, moi, quand j'étais jeune, mon père m'a dit, je te donne 20$ quand tu passes à tondeuse. J'étais allé voir mon voisin, tu me donnes-tu 20$ si je tombe à tondeuse? Puis finalement, il finit par tomber tout le monde, les cartes au complet, puis finalement, ça devient un entrepreneur. Ça me fait penser à ça un peu, l'idée de, hey, if I go above and beyond, je m'en vais chercher un montant. Hey, je peux aller chercher plus. Hey, c'est un... Je m'en allais sortir un terme d'entraînement de chien, là, mais c'est de l'association positive. C'est ça. Positive reinforcement. Oui, exactement. Renforcement positif. T'es-tu le genre de parent qui va, mettons, tu donnes un 5 $ de salaire pour peu importe. Là, tu vas dire, ça c'est 5 $, mais là, je vais enlever 2 $. Ça, c'est les impôts. Non, c'est plate, hein? Ben, c'est comme ça! Peut-être. Mais ma fille, elle a 4 ans. Donc, le principe d'impôt encore, là, je comprends pas. Là, il y a les taxes. Finalement, il te reste 25 sous. C'est ça. T'es quand même au Québec. Wow! Donc, sorry. Non, mais ils consomment les arbres, c'est pas grave. Là. Mais non, pas encore. Là, mais il va falloir... faites votre podcast pour 10 ans, puis on va me ramener à chaque année pour voir la progression avec ma fille. Mon gars, il y a 1 an. Donc, lui, il va juste manger le 5$. Il n'est pas rendu là encore. Mais non, le above and beyond, c'est quelque chose que, si on parle d'entrepreneuriat ou de création de richesse pour soi-même, patrimoine, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est un principe très simple. La plupart des gens pensent qu'ils ont besoin d'une idée. D'une idée pour devenir riche ou avoir du succès. Et la vraie solution, là, c'est que la plupart des gens n'ont pas d'idée. Il y a un livre incroyable qui s'appelle Six Working Geniuses. C'est un livre quand même vraiment, vraiment bien fait. Tu peux même aller faire un test. Chaque être humain a, mettons, 2 affaires qui sont très, très
bon à faire, mettons. Dans les 6 Working Geniuses, puis là, j'aurais pas dû citer ça parce que là, il faut falloir que je nomme les 6, mais il y a créativité, qui est les idées. Il y a discernment. Discernment, c'est comme discernement. Être capable de rapidement savoir si c'est une bonne idée ou pas. Puis souvent, les gens créatifs n'ont pas nécessairement discernment. Ils sont comme, oh, j'ai une idée. Non, man. Ouais, c'est ça. OK, moi, je suis un discernment. Donc, je suis très, très rapide, avec très peu d'informations. Je suis capable de dire ça va fonctionner, ça va pas fonctionner, voici pourquoi. Il y en a qui n'ont pas ça. Après ça, discernment, tu as d'autres affaires qui, pas enablement, mais galvanizing. Galvanizing, c'est d'être capable de ramener beaucoup de gens ensemble pour activer l'idée. C'est pas tout le monde qui a ça. Là, OK, je suis vraiment bon à dire c'est bon, mais après ça, comme je sonne comme un comptable, il n'y a personne qui va m'écouter. Donc, ça, c'est pas galvanizing. Donc, il y a ça. Et après ça, les 3 derniers, c'est plutôt des choses d'exécution. Donc, être capable d'exécuter. Puis le dernier, c'est comme, j'oublie le nom, là, mais c'est d'exécuter avec les fines détails. Tu sais, jusqu'au point que c'est parfait, je suis vraiment pas ça. Je vais pas l'amener jusqu'à la fin. Rendu à un certain moment, je vais dire là, tu vas le finir, là, parce que moi, je vais pas commencer à vérifier s'il y a un S qui va là ou une petite affaire qui va là. Ça roule, ça marche. Ça roule, ça marche. T'es un builder, mais t'es pas un opérateur. Moi, je suis discernment et galvanization. Je suis capable de discerner puis je suis capable d'amener les gens. Mais je vais pas être celui qui va... Je suis capable de faire les autres. Mais qu'est-ce que le livre dit? C'est que si tu commences à faire des choses que naturellement, tu n'es pas bon à faire ou que ça t'énergise pas, tu vas éventuellement burn out. Parce que c'est pas ton affaire naturelle. Donc, il y a plusieurs principes qui se répètent dans d'autres livres aussi. Là, mais bref, ça, c'est un principe à comprendre. Donc, quand je parlais tantôt comme above and beyond, c'était quoi mon point? C'est que t'es pas l'affaire qui va faire la différence là, d'avoir une entreprise qui fonctionne, un job ou du succès, c'est juste go above and beyond. C'est aussi simple que ça. If you work twice as hard, you will get 2 times more results. That's all it is. And this is often misunderstood. La plupart des gens, l'être humain n'est pas naturellement poussé à faire ça. On veut faire le moins possible pour le plus possible. Et cette formule-là ne marche pas. Marche pas. J'ai jamais vu quelqu'un faire le moins d'efforts possible et avoir du succès. Jusqu'à ce jour, il y a personne qui a été capable de me présenter quelqu'un qui a dit moi j'ai presque rien fait puis regarde. À part des gens qui sont des like trust fund babies, dans le sens que tu t'arrives puis tout a été fait pour toi, ok, mais ça compte pas là. Comme part de zéro puis essaie de faire le moins d'efforts possible puis avoir du succès, c'est impossible. Donc j'essaie en travaillant fort déjà. En allant plus loin, si tout le monde faisait ça, on aurait une société qui serait transformée. C'est pas qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. En fait, c'est l'opposé. Les gens sont déconnectés, désengagés dans leur travail. En fait, que ce soit dans la construction, n'importe où, tu essaies d'avoir du service, t'en peux pas. Les gens, I'm gonna swear, people just don't give a fuck. So if you don't give a fuck, then your life is gonna look like that. Absolument. That's okay, but you know. Tu fais le choix de... C'est vrai que j'avais la discussion avec nos parents récemment. Tu sais, notre père, lui, il a travaillé pour la même entreprise 32 ans, 33 ans. Puis je disais, moi, je me verrais jamais travailler 33 ans dans le même cadre. Tu sais, on dirait qu'on a vraiment un mindset qui est pas genre, hey, je travaille pour ramener l'argent à la maison. C'est comme, mais je veux être heureuse. Tu sais, je veux genre des vacances dans mon année. Je veux pouvoir travailler à la maison. Mais attends, qui a dit que those two things are attached? Comme c'est ça le problème. On est comme, c'est la première chose que les gens vont dire, ouais, mais moi, je veux être heureux. OK, sois heureux dans ce que tu fais. C'est ça. Okay. Tu peux travailler fort et être heureux. Ils sont pas liés. Ouais, je comprends. Tu peux être extrêmement heureuse et travailler 70 heures par semaine. Oui. Si tu peux pas travailler 70 heures par semaine dans quelque chose que tu es heureuse, ben, Carlis, qu'est-ce que tu fais là? C'est correct, là. Go do something else, it's fine. Mais des choses que tu aimes vraiment faire, là, c'est sûr que ça va aider. Donc, le problème, souvent, c'est que nos parents, même mes parents, je vais travailler la même job, je vais être loyal, je vais travailler fort, puis ça va m'amener des résultats. Oui, ça, c'est vrai, mais tu n'es pas obligé de travailler dans la même job, tu n'es pas obligé d'avoir une job. Tu peux être entrepreneur, c'est pas un ou l'autre. On parlait de limited thinking, ça, c'est une des affaires qui est extrêmement limitante. Comme, pourquoi tu penses de même? Pourquoi? Mais si je fais ça, si je travaille 70 heures par semaine, je ne vais pas être heureux. Ah oui? Pourquoi? Ben, c'est le travail. Oui, mais pourquoi ça te rend pas heureux, le travail? Dans quoi tu travailles, c'est ça? Ouais. Puis souvent, ils n'ont pas la réponse. Elles sont pas à la bonne place.
C'est ça, puis d'avoir le courage de changer de place. Ouais, mais j'ai étudié là-dedans. Puis, j'ai étudié en actuariat, je fais des prêts hypothécaires. Ma mère voulait mourir. Quand tu as annoncé le changement? Quand je disais à ma mère, je pars de l'actuariat, j'ai étudié là-dedans, c'était l'affaire, le degré était le plus dur que j'ai jamais fait. Puis là, je pars de là-dedans, un bon salaire, tout correct. Puis je vais aller faire des hypothèques, travail autonome, pour faire payer la première année 14 000 Je vais travailler 2 fois plus fort que je travaillais comme actuariat. Puis je vais utiliser mon cerveau 60 000 fois moins que je faisais avant. Parce que tu as choisi d'être heureux? Non, j'ai choisi d'essayer des choses. OK. D'exécuter. Puis j'étais pas content, mais j'étais pas... l'actuariat en général, t'es dans un petit bureau ou t'es dans ton petit cubicule, puis tu fais des calculs. Ou tu travailles sur de la paperasse, ou des analyses, ou de la gestion de risque, ou la pension. Mais pour un gars qui ne tripait pas tant école, comment tu t'es ramassé en actuariat? Ouais, hein? Ben, je tripais pas à école, mais ça voulait pas dire que j'étais pas bon à l'école. C'est juste que je tripais pas. Tu sais, à un moment donné, j'étais comme, OK, j'ai compris pourquoi je suis encore assis ici. Notre système scolaire, notre système d'éducation, puis c'est vrai pour tout le monde, n'est pas fait pour un individu, c'est fait pour une société. On pourrait avoir la discussion si c'est bien fait pour la société ou pas, mais pour moi, la façon que c'était fait, ça allait pas assez vite. Et la preuve, selon moi, c'est que tu pars de l'école secondaire, tu fais 6 cours dans une année, puis tu pars au cégep, puis ton premier semestre, tu en fais 6 en 9 semaines. Ou en 11 semaines. Qu'est-ce qui est arrivé durant l'été de tes 16 ans? Tu as eu un genre de brain, like, wow! Puis là, tu es arrivé à l'automne, parce que là, tu vas aller au double de la vitesse que tu allais avant, avec 2 cours de plus. Puis tu vas aimer ça. Puis tout le monde le fait. Le secondaire, là, selon moi, là, ça devrait durer 2 ans. Oui, absolument. That's it. Imagine, t'as fini à 14 ans. Oui. OK? Puis là, il devrait envoyer tout le monde là, dans des choses de vie là, pour 3-4 ans. Oui, pour essayer, trouver c'est juste comme, tu sais, comme, je comprends pas, à 17 ans, donc là, à 18 ans ou à 17 ans, ton cerveau est capable d'absorber 2 fois plus. Come on, man. Non. Donc, et c'est comme Antoine, il a fait une année à la maison, puis t'as skippé une année scolaire au complet, en fait, parce que finalement, en 1 an, juste avec il a fait ça avec ma mère à la maison, qui faisait un cours. Juste pour aider, c'était au primaire. Là. Oui, c'était pas le cégep ou secondaire, mais effectivement, mon learning curve, parce que j'étais pas dans le système qui était genre, tu fais ce cours-là, puis après ce cours-là, j'ai fini par skipper. C'est correct. On a tout un parcours. Moi, j'ai skippé 1 an à l'université pour aller stripper quelque part. Donc, c'est pas une joke. T'as eu 26 vies. First time on a podcast, we're going to do it here. OK. On veut nous savoir. Moi, j'étais sûr. Je vais tout de suite aller effacer ma liste de questions. Parce que là, on va aux toilettes, Antoine. On est conversation. Comment c'est arrivé? Tu t'es fait approcher? Ouais, OK. Donc, je savais que j'aurais dû faire ça, moi, avec. Regarde ce que je serais devenu, là. Je vais avoir d'autres appels lundi. OK, l'histoire, c'est la suivante. Where do I start? OK, donc, j'étais à l'université aux États-Unis. J'avais joué au hockey. J'avais eu un scholarship pour aller jouer à Canisius College à Buffalo. C'était très difficile. J'étudiais en mathématiques là-bas. J'ai décidé d'arrêter le hockey, revenir à Concordia, finir parce que c'était trop difficile de jouer au hockey et de faire les maths aussi. OK, donc je reviens. Je suis ici. Ça fait 1 an que je suis là. Je suis rendu à ma 2e année, finir ma 2e année d'actuariat. Et puis, on est l'été. C'est le mois de mai ou juin. Il fait beau, il fait chaud. Il fait beau, il fait chaud. Je finis ma 2e année. Il me reste 1 an. Et puis, je suis dans l'auto, je suis avec mon ami. Et puis, à la radio. C'est tellement bon. À la radio, il y a quelqu'un qui a une entrevue. C'était Mix 96 dans le temps. Puis, la personne est en train de parler à un producer de ce show-là, que je vais pas dire. Non, mais... Parce qu'il y a des vidéos en ligne, c'est sûr. Hey, moi, j'écrivais des trucs à Google tantôt, là, genre le 6 Working Geniuses. Là, j'ai comme Ryan Stripper.
Tu pourrais peut-être le trouver. C'était sur le canal Bravo, si ça t'aide. C'est le plus loin que je vais dire. Mais bon, donc, il est en train de faire l'entrevue, pose la question. Donc, oui, on est à Montréal. On fait c'était comme le American Idol, mais pour Chippendale. Ah, OK. Il faisait le tour du Canada, toutes les grandes villes. Il faisait des entrevues, genre, littéralement les juges. Là. Puis là, au lieu de chanter, tu faisais une petite danse. Respectueux. Le Chippendale, là, c'est on pourrait parler de respect, mais bon. Mais t'es pas tout nu, là. Tu te rends genre de speedo, là, puis, tu sais, you know. Bon. Donc, mon ami est à côté de moi, puis il dit, I dare you to call. I'm like, of course he's gonna dare me, because moi, exécution, right? Donc, all right. Donc, là, j'appelle, puis je suis comme, salut, j'étais avec mon ami, puis je vous ai entendu, je serais prêt à faire l'audition. OK, parfait. Parle-moi un peu de toi. Là, parce que là, j'étais dans la job d'été. Tu fais quoi de dire en été? Je suis comme sauveteur. C'est sûr, là, je suis comme oh, it's not going well. Sauveteur. OK, sauveteur. Alors, c'est bon, ça, c'est bon. OK. Parle-moi un peu tout à l'heure de quoi. J'explique que je suis blond, comme 6 pieds. Je suis en forme quand même. Je joue au hockey. Ah ouais, OK. Écoute, on aime le concept. On aimerait venir où est-ce que tu travailles. J'étais comme, OK. Attends, juste après une entrevue téléphonique de ouais, de même, là. Je suis comme, quoi? À la piscine. Ouais, on va venir à la piscine. Est-ce que vous avez des bleachers? Oui. OK, donc, invite plein de monde là, sur les bleachers. On va venir, puis tu vas faire ton show. Puis on va le filmer, puis ça va être ton affaire. Je suis comme, OK, mais il y a des familles, là. Attends. Moi, j'enseigne des I teach little children too. Je suis comme, OK. Bon, donc, je dis, on va faire ça en dehors des heures de piscine. OK. Donc, la piscine ouvrait, mettons, 9h30, 10h. On l'a fait comme à 8h. OK. Donc, j'ai pas bu peut-être j'aurais dû. Donc, on est là, j'invite plein de monde. Il y avait des adultes de la piscine aussi, là, d'autres sauveteurs qui étaient là. Il y avait peut-être 70 personnes. Wow! Quand même. Et puis, il y a un galvanizer, hein, il rassemble les galvanizer. Mais mon discernment, il était pas là. Il n'y a pas un moment que ma petite voix dit « This may not be a good idea. Yes, no. It'll be fine. » Bon, donc, je suis là, puis là, il arrive, là, puis c'était une production, là, quand même, là. Il arrive, moi, je pensais qu'il allait arriver, là, comme, non, il arrive, là, avec 2 grosses vannes, ça débarque, il y a 8 caméramans, il y a du son. Écoute, il commence la lumière, je suis comme, bateau. This ain't messing around, là. Ouais. T'es-tu stressé à ce moment-là ou t'es comme... Oh, là, mon cœur, là, il bat, là, je suis comme, this is a bad idea, this is stupid, je vais faire quoi, là, c'est sûr que, OK. T'as-tu pratiqué une petite danse? Non, rien du tout, là, j'allais dire, OK, donc là, fine, c'est quelle musique? Parce qu'il y a de la musique choisie. Je peux pas mettre ma musique parce que, tu sais, on s'entend, il y a des droits. Donc, j'avais comme 8 choix. Il y en a pas un qui était, my God, it was like Baywatch 1986. Ouais, c'est sûr, le sauveteur. C'est quelque chose comme ça, là. Je me rappelle pas de la chanson. J'étais comme, oh my God, le saxophone pis tout. Kenny G is dying right now. Donc, bref. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait exactement, mais j'ai fait un gros mot, mais je me rappelle juste à la fin que j'ai décidé de faire le genre de Hulk Hogan, là, que j'étais réellement quelqu'un, j'ai littéralement pris mon chandail. Wow! J'ai déchiré à la fin, j'ai déchiré mon chandail. Même le producer était comme... Mais oui! La foule devait être en délire. Non, il faut pas qu'il sourie, lui, là. Donc... Bref, tout ça est arrivé. Puis, une semaine après, ils m'ont rappelé pour dire, écoute, t'as été choisi. C'était une audition, dans le fond. C'était une audition comme American Idol. Donc, OK, mais pour ce show-là. Donc, tu t'en viens à Toronto pour 3 mois. Donc, on part en septembre, tu manques l'université. Ouais. Donc, je vais me manquer une année d'université pour aller enlever mon linge à Toronto. Tu sais que ta mère capotait quand t'as lâché pour aller en prêt. Oh my God. Ouais, non. Écoute, rendu là, elle était juste comme... Elle est encore là avec nous, là. C'est un miracle, pas à cause de moi. Bref, donc je suis allé à Toronto, puis écoute, ils ont gardé 6 gars qui sont allés à Vegas faire et qui ont fait des tours au Canada. 6 gars. The Canadian Thunder. Puis attends, mais t'étais pas dans le Canadian Thunder? J'étais coupé 7e. Oh wow, t'as failli... Ma vie aurait été très différente. C'est sûr. Mais est-ce qu'à ce moment-là, t'aurais voulu? À ce moment-là... Non. Il y avait peut-être un peu, parce que les gars, tu sais, à un moment donné,
they mess with you, là. Ils te mettent dans une chambre, ils rendent ça émotionnel. Tu sais, ils font comme... C'est un reality show, dans le fond? C'est un reality show. Okay. Ouais. C'est un reality show the whole way. Là. Quand le reality show était... Comme j'ai 43, j'ai fait ça quand j'avais 20. Là. Donc, on s'entend, il y a 23 ans de ça. Là. Donc, c'était pas les mêmes régulations. Non, même 19, je pense. T'as 23, 24 ans. Donc, c'était vraiment le pas de début. sur les 7, là. Et donc, tu sais, on faisait de la danse à chaque jour. Ils nous faisaient entraîner à chaque jour. Tu sais, c'était vraiment intense, là, quand même. Là, parce que eux autres, ils voulaient faire de l'argent avec ça. Là. Donc, finalement, écoute, je pleurais quand je pense à ça aujourd'hui. Qu'est-ce que je faisais en pleurant? Mais quand ils m'ont pris, j'étais bon. Mais non, c'est ça. Je suis revenu, puis je suis revenu à l'université. J'ai fini après, naturellement. Une petite pause. Mais ouais, mais c'était quand même. Cette émission-là, est-ce qu'on te reconnaissait? En public? Oui. Mais puis, you know, it's all good. Mais il y avait un public particulier qui me reconnaissait. OK, ouais. Et ça a duré un bon 10 ans. Ah! Okay. Ouais, un bon 10 ans, surtout à Toronto et Vancouver. Si je voyageais, puis j'allais à Toronto et Vancouver, you were on... OK, yeah. What are they talking about, Ryan? No, don't worry about it. Ah, c'est ça, c'est pas bon, maintenant, non, là, mais ouais, non, c'est ça. Donc, ma vie politique, si elle débute, va être... il va falloir que je me défende un peu. Mais c'était fait respectueusement. Donc, c'était correct, là, mais il y a des vidéos de moi dans un blue thong que tu peux retrouver quand même assez. C'est hilarant. Mais voyons donc. Ah ouais, mais pour vrai, c'est vraiment ça, ta vie aurait été complètement différente. C'est fou, hein, comment justement, t'es à l'air des opportunités de sauter sur quelque chose. Opportunities. Some better than others. Ben, c'est des spotter mais de dire oui, de l'essayer aussi, d'avoir les guts des affaires. Puis le learning experience que tu as eu là-dedans, juste comme expérience de vie, là, c'est insane. C'est quand même. Ouais, j'étais dans mon propre appartement tout seul à Toronto. Il me logeait, il me donnait un budget pour me nourrir, puis il fallait que je gère tout ça. Puis c'était quand même la fun. Ouais. Fait que sauveteur, danseur, mathématicien. On se rendait à l'actuariat tantôt, puis t'as fini par faire le switch, tu dis que ta mère allait tomber à terre. Exact. Puis le switch, te dit que je pense que c'est quelqu'un qui t'avait parlé du courtage hypothécaire à ce moment-là. Mon père travaillait en immobilier. OK. Puis lui, il avait une vie de fou. Là. Il était GRC avant, mais VIP. Il a travaillé Undercover Narcotics. Donc, puis il a été le garde du corps du père Trudeau pour un thème au complet. J'ai des photos de mon père qui tient Justin Trudeau dans ses bras au ski, aux montagnes de ski à Mont-Tremblant quand il était jeune. Puis mon père, il a été kidnappé un moment donné pendant qu'il était... Mais voyons! Quand au début, là, que je vous avais dit, j'ai des histoires, j'en ai plein. Juste préciser que Ryan est entré, puis en 5 minutes, il parlait du cambriolage de 150 000 de stock qu'il y a eu chez ça a commencé de même. Je sais pas, j'attire le trouble. Mais ton père est kidnappé? Ouais, il a été kidnappé. Dans le temps, il était à Trois-Rivières, il était stationné à Trois-Rivières, puis il était off-duty. Puis, à un moment donné, il y avait une voiture suspect, puis il a dit, OK, mais ça, c'est les années 70, la fin 70. Et puis, il a vu la voiture qu'il croyait que, OK, c'est ça. Donc, il était narcotique, ça, tu sais, il était les longs cheveux. Il n'a pas l'air d'une police normale, tu sais, vraiment. Puis, il a décidé de mettre ton affaire, tu sais, les années 80, like Miami Vice, là. Puis, il est parti, il a arrêté la voiture. Parce qu'il pensait que, je sais pas c'est quoi exactement, c'était quoi le mandat pour la voiture, mais il est arrivé à la voiture, il est arrivé en avant, puis finalement, quand il a demandé au gars de sortir de la voiture, puis juste au même moment, il a regardé en arrière, puis il y avait un gars couché à terre avec un shotgun qui était pointé à lui, là, comme couché à terre. Là, comme... Oh my God! Ouais. Donc, ils l'ont embarqué dans la voiture, ils l'ont emmené dans le bois, ils l'ont attaché, ils l'ont laissé là 3 jours. 3 jours? Ils sont revenus, puis là, tout le monde cherchait mon père, tu sais. Mais oui. Puis, à un moment donné, ça, c'est mon père qui le raconte maintenant. Donc, ça, c'est mon père qui raconte l'histoire. Okay. Puis, à un moment donné, mon père dit, ils m'ont détaché, il allait me tuer. Ils ont dit, tourne-toi. Puis, mon père m'a dit, and I looked at them, and I turned around and I said, if you're going to shoot me, motherfucker, you're going to shoot me while looking me in the eyes. Moi, il m'a conté ça quand j'étais jeune aussi. Là, mon Dieu!
Donc, C'est tellement Et badass. la paire de couilles. Ben Wow. donc que ça soit vrai ou pas, moi, je le crois. Connaissant mon père, je le crois. Oh my God. Quand même. Et puis, finalement, il a dit, OK, fine, ils l'ont rattaché à l'arbre, ils sont partis, puis il a été retrouvé il n'y a pas trop long après par la police. Après ça, il a été donné à cause là, du trauma, là, il a été offert ils l'ont dit, mais là, tu vas aller travailler sur un bureau. OK. Ouais. Puis mon père, il a pas capable. Ouais, il a ok. refusé, il était sur le beat, tu sais, VIP, Un gars de VIP, tout terrain. ça. Puis il a dit, Ouais. écoute, je peux pas. Donc, il est devenu courtier immobilier. Donc, pour ramener l'histoire, mon père est un immobilier. OK. Sidetrack. Puis, pourquoi l'immobilier? Je sais pas. Je pense que ça lui permettait d'être sur la route, d'être Ouais. libre. Tu sais, un peu similaire à... Ben, pas similaire, là, on Ouais. s'entend. Vends ta maison! Ouais. Il était bon, hein? Un petit peu moins d'enlèvement. Oui, Exactement. c'est ça, exactement. Il y a du bois en arrière, beaucoup d'arbres. Pour attacher les gens, c'est vraiment cool. Oui, c'est ça. Ouais. Tu peux te perdre dans la forêt ici. Mais c'est ça, il est devenu courtier immobilier. Il y avait eu beaucoup de succès dans les années 80. Puis mon père, puis j'en parle dans le livre, si tu lis l'intro un peu de ma famille. Là, mais de ma famille, tu sais, on a grandi quand même assez pauvre. Là. Mon père, tu sais, il travaillait pour la GRC, mais il n'était pas avec ma mère. Il avait laissé ma mère quand que j'avais 2 ans. Donc, ma mère avait pas d'éducation formelle. Donc, c'était struggle. Là. Puis mon père était là des fois, il était pas là des fois. À cause de sa job, mais un peu à cause de toutes les choses que lui a vécues quand il a grandi. Là. Donc, je pense pas qu'il savait comment être père. Donc, ça l'a un peu créé cette dynamique-là. Ouais. Donc, c'est tout ça pour dire que, tu vois... Fait là, que donc, je il sais pas. était en Mais immobilier, c'est lui qui t'a parlé du comptage Ouais, hypothécaire? ouais. Ou? Il a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas le comptage hypothécaire, Ryan? Puis j'étais comme, le comptage hypothécaire, là. Comment, guys? J'ai quand même étudié, je vais faire quelque chose d'un peu plus... Il dit, non, ça va être cool, tu rencontres des gens. Puis dans ma tête, j'étais comme, écoute, je suis vraiment dans un bureau seul. Peut-être ça serait cool. Au pire, worst case, j'ai comme 23 ans, là. Ouais. Ça, 1 an. Ouais, Puis, oui. tu sais, Tes je vais études travailler fort. disparaissent pas. là. Non, exact. Donc, tu sais, c'est le temps de le faire maintenant, pas à 33. Ouais. Donc, je dis, OK, je vais le faire. Je dis ça à ma mère. Elle dit, you're just like your father. Je dis, that's your fault. Puis, c'est ça. J'ai commencé. La première année, c'était un désastre. J'ai travaillé. Écoute, je parlais à tout le monde. J'allais dans les restaurants. Je prenais les cartes d'affaires, je les vidais. Ah je mettais ouais. mes cartes. Oh non, j'étais vraiment comme intense. Je faisais tout passer. Je faisais du porte-à-porte. Je disais, allô, je suis Ryan, je suis courtier hypothécaire, pensez-vous vendre? Je faisais le tour des rues, là. J'étais obsessed. Et puis, j'allais arrêter de travailler. Puis échanger de domaine, retourner en actuariat. Puis un collègue dans le temps qui s'appelait Jean-Marc Lebrun, allô, Jean-Marc. Puis il m'avait dit, tu sais, il était à côté de moi, puis il m'a dit, tu sais, tu fais toutes les bonnes choses, donne-toi un autre 6 mois. Il a dit, des fois, when you're just at the precipice, that's when it's all gonna happen. Puis je m'ai rappelé de ça. Donc, j'ai continué 6 mois, puis vraiment, ce 6 mois après a vraiment explosé. Là. C'est vraiment les clients qui ont commencé à connecter. Ça a commencé à fonctionner. Et puis, finalement, j'avais assez de clientèle pour commencer à bâtir un peu qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, là, qui est loin de ce que c'était dans le temps. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça l'histoire. C'est de pas de continuer. Tu sais, des fois, quand on pense, puis je le dis à des nouveaux courtiers puis aux gens que je forme, des fois, quand tu penses que c'est la fin, c'est probablement juste le début. T'es probablement juste au point que c'est à ce moment-là que ça va fonctionner. Donc, j'essaie de me rappeler de ça dans mes projets aussi maintenant. Quand tu penses que tout va rien fonctionner and it's all falling apart, it's probably you're about to succeed. You're about to make it. Ouais. C'est comme l'image du gars qui est en train de creuser. Ah Puis là, oui. toi, tu le vois de côté. Fait que tu vois ce qui est en dessous de lui. Ouais. Puis là, tu vois, il y en a un qui continue. Puis là, l'autre, il est sur le point d'abandonner puis se tourner de bord. Mais toi, tu le sais que s'il avait donné un petit coup de pelle de plus, Ouais. il était Il rendu était là. au trésor. là, Ouais, tu sais, ouais. tu sais, en voulant dire, des fois, tu le vois pas. Là, toi, tu ça. fais juste creuser, puis il n'y a rien Ouais. qui se passe, mais t'es là. tu sais. Mais toi, tu le savais-tu dès que tu as commencé, hey, j'aime ça? Le courtage? Ouais. Non. Non? You have to fall in love with your job. C'est comme un peu le mariage puis les relations comme avec ma femme. C'est comme c'est pas oui, love at first sight, ça n'existe pas selon moi. Il y a lust at first sight. Ouais, à 100%. Oui. OK, il y a comme oh yeah. Ouais. Mais that's not love. Ouais. Et ça, c'est un autre point là, que tu sais, d'enseigner ça à nos enfants, là, mais parce que tu sais, j'avais pas été enseigné ça par mes parents. Puis ça l'a amené, qu'est-ce que ça l'a amené dans ma vie, des problèmes également. On peut en parler. On l'apprend tous. Oui, moi je suis live. It's a live. We're going to be here 2 hours and I'm going to be naked when I go home.
On n'aura pas besoin de faire des petites recherches pour ces vidéos. Figuratively and literally. Bon. Il a gardé son speedo bleu. Ouais, je l'ai, ça, moi, en ce moment. Je vais sortir mon speaker puis on va mettre une toune de Il est toujours dans le Baywatch. coffre, il est toujours dans le coffre, tu sais, dans le coffre à gants, just in case. Les speedos d'urgence. À côté d'un wow. vraiment gros shotgun. Je sais pas. Il y a plein de props dans mon show. C'est un show on the road. Pour refaire la scène, non regret de kidnapping. Tu vois, il faut que tu me ramènes. Tu vois, je suis Oui, blond. ok, j'ai perdu. Ben là, moi aussi, je commence à être perdu. Là, on parle du. Ah oui, Faut fait que là, tomber en amour avec ton Oui, travail, avec ton oui, sacrifice. c'est vraiment un bon point. Tu sais, je suis pas en amour avec mon travail. Mais il faut que tu essaies de trouver. Tu vas jamais être en amour à 100%, que ce soit dans ta vie personnelle ou à ton travail. Il y a des choses de notre être humain, de ton travail, qui vont te rendre complètement fou. And if you think that you're going to find someone that's not going to drive you crazy, you're crazy, honnêtement. Donc, c'est de regarder, est-ce qu'il y a assez de choses que tu aimes et que tu es complètement emballé par ces choses-là pour que tu apprennes à aimer ton travail et aimer ton conjoint conjointe. C'est vraiment ces aspects-là. Puis s'il y a assez de ça, tu peux focuser là-dessus, puis c'est correct. Même Ipsos, qui est une firme qui fait des études stratégiques, Big Data Research, c'est sûr, je m'en vais dans le research, a démontré ça, que les gens qui sont le plus engagés à leur travail, en général, là, c'est pas à 100% qu'ils aiment leur travail, mais ils sont en amour à peu près avec 20% de leur travail, c'est tout. C'est rien. Ah ouais. Statistiquement, là, si tu es en amour complètement avec 20% de ton travail, tu es 100% engagé et tu es un des meilleurs employés que la compagnie a. 20% seulement. C'est tout? Wow. Mais la réduction à partir de 20 est incroyable. 17, en dessous de 15, tu es presque au burn-out. Ah, Ça, ouais. mais It's that c'est tight. un. And above 20, like 30, 40, 50, no change. Donc, so the No, breaking no point. change no en voulant dire Almost. qu'en autant que tu aimes au moins 20% Yeah. de ton travail, That's it. that's all you need. That's all you Je need. suis tellement étonné. Moi, dans ma tête, j'aurais dit l'inverse, tu sais, la fameuse loi Yeah. du 80-20. Ouais. J'aurais dit, moi, tant que j'aime Non. le 80%, même s'il y a un 20% que j'aime Yeah. pas, mais toi, tu me dis que c'est l'inverse. Yeah, the book on that, if you want to read it, is The 9 Lies We Tell Ourselves About Work. And it's written by Marcus something. On va But the 9 l'indiquer Lies sur We Tell l'écran. Ourselves About Work. Ok. A Free Thinker's Guide. That's what it's called, yeah. Puis j'adore. très intéressant, ça parle de le concept d'équilibre qui n'existe pas. Comme, essaie d'être en équilibre, tu vas t'épuiser. Comme, tu peux pas être en équilibre. Tu sais, tu vas toujours être en train de balancer le boulder là, parfaitement sur le top, le petit triangle. Tu n'es jamais capable, c'est épuisant. Arrête d'être en équilibre, tu es un maudit malade. Quand on parle toujours de tu sais, la vie sociale, la vie de travail. L'équilibre, ouais. sois équilibré avec ta famille. Tu vas jamais être en équilibré. Il y a toujours quelqu'un qui va être en tabarnak. Ok? Soit ton boss, soit ta femme, soit tes enfants. Accept it. Ouais. Mais essaie de trouver un flow. Un flow, là, c'est quelque chose ça marche. Ça marche. C'est assez que tout le monde est content et que ça va bien, mais que des fois, les gens, et d'accepter que des fois, c'est ta femme qui va pas être contente ou ton conjoint. Des fois, c'est ton enfant. Des fois, c'est le travail. C'est un flow. Puis c'est impossible de quelqu'un qui essaie de rendre tout le monde heureux tout le temps, qui le dit. C'est impossible de rendre tout le monde content tout le temps. J'aime ça, cette mentalité-là, parce que surtout, je pense en finance, là, puis on en parlait un petit peu tantôt, on parle souvent de si tu fais toutes les choses de la bonne façon, puis si tu économises vraiment beaucoup, puis si tu fais ci, puis si tu as ce style de vie parfait, là, équilibré, que tu te lèves tôt le matin, puis tu grindes à 5 heures du matin tous les matins, puis absolument, là, ça va fonctionner. Mais si tu sors pas, puis tu dépenses pas de l'argent, puis tu n'as pas de vie sociale, puis tu n'as pas de vacances, puis tu sais, on dirait que cette mentalité-là est beaucoup dans l'Instagram world. C'est ça, c'est des extrêmes. Like the miracle t'sais. morning, wake up, le drôle, I have my day starts, my first day starts at 6 a.m. and finishes at noon. My second day starts at celui-là, là, de midi à 6 heures, ma troisième journée de 6 heures à minuit. Ça veut dire que dans une semaine, si je travaille 5 jours, j'en ai travaillé 15. Donc, Je l'ai vu, comme, celle-là. OK, malade, là. Comme, il y a plein d'affaires là-dedans. On n'a jamais eu accès à autant d'informations et il n'y a jamais eu autant de garbage, de poubelles. Là. Ouais. Donc tu sais, que ce soit en éducation financière ou autre chose. Donc, c'est plus important de prendre plus de temps à écouter
pas écouter qu'est-ce que tu veux entendre. Ça, c'est le problème aussi. Là. Nos algorithmes au niveau de tout ce qui est médias sociaux nous poussent à entendre qu'est-ce qu'on veut entendre. Ouais. And reinforce what we already want to hear. I'm right. And human beings are really good at being right. They like being right. So, you know, tout le monde veut avoir raison tout le temps. Moi, j'ai raison tout le temps. C'est comme ça que tu devrais élever tes enfants. C'est comme ça que tu devrais être ma conjointe. C'est rigide. Puis on est sur les médias sociaux. Puis ça, mais c'est sûr, c'est comme ça. Regarde, j'ai trouvé 50 000 vidéos qui m'ont dit que c'était comme ça. You're crazy. Puis l'autre côté, qui écoute juste d'autres vidéos qui leur dit que nous, on est fous. Donc là, on rentre dans des genres de echo chamber of craziness. Donc, qu'est-ce que moi j'essaie de faire? C'est que j'essaie de vraiment écouter du contenu et que je valide aussi, mais qui me rend inconfortable ou avec lequel que je suis pas d'accord. Qui te challenge. The challenge, yeah. Que pas de manière comme complètement comme, tu sais, on peut, il y a des bases, là, okay, des bases de right and wrong, là, que let's watch murder all day. Ça me challenge un peu. Okay. Ça me challenge, tu sais, il y a des bases, mais on s'entend que, tu sais, si t'écoutes juste toujours des choses qui renforcent des frustrations internes que t'as. Disons, j'aime pas la politique, j'aime pas Trudeau. L'affaire de Trudeau en ce moment, là, OK, c'est quoi le rapport d'haïr quelqu'un? Surtout en politique. Donc, si tu te vois que tu commences, if you see you start having anger everywhere in your life, you're probably listening to the wrong stuff. What is the purpose of this? This energy, it's misdirected. So, very deep right now, sorry. Je suis tellement d'accord. Ouais, j'aime beaucoup l'idée d'ouvrir tes horizons parce que c'est vrai que maintenant, nos algorithmes, les réseaux sociaux, c'est tout le temps, c'est sur un cercle vicieux, en fait. Là. Ça me montre ce que je veux consommer, puis je vois tout le temps les mêmes choses. Fait que ça ouvre pas mes horizons en tant que tel. C'est plus difficile. Faut que tu go above and beyond, comme on disait, pour aller chercher l'information. Go above and beyond. Go above and beyond. Tu peux lire de l'information disponible. Mais c'est fou, hein, je pense qu'au Canada, puis je pense que la statistique est bonne aux États-Unis aussi, on lit. La personne moyenne va lire le tiers d'un livre par année. Ah ouais? Ouais, c'est tout, le tiers. Mais moi, s'il n'y a pas de meurtre dans un livre, c'est vrai que c'est rare que je le fais. Mais non, mais au moins, non, mais le tiers d'un livre, n'importe quel livre, mais incluant les meurtres. Là. Donc, mais tu sais, on parlait de... puis c'est pas une histoire, là, mais une façon de mesurer comme le succès, si on veut. Là. Je pense que c'était MIT où des étudiants en maîtrise avaient été donnés un projet. Et ce projet-là était design a paradigm or a system that demonstrates the most efficient way to behave in life. Oh. It's a hell of a project. Ouais. Imagine you're saying like, je suis pas coulé. C'est très difficile. Mais avec les autres, là, ton comportement avec les autres. C'est une compétition, comme un système mathématique pour démontrer comment tu pourrais agir fondamentalement pour que tu puisses, mettons, gagner, être plus avancé dans la vie. Puis le concept de gagner la vie là, est presque impossible. Mais disons que tu vas être plus avancé que quelqu'un d'autre en termes de qu'est-ce que tu veux accomplir. Okay. Mettons deux êtres humains qui ont le même but et un est rendu là, l'autre est juste ici. Ouais. Ben, pourquoi que l'autre serait rendu plus loin? Okay. Puis le concept qui a gagné, c'était the one mile march. OK? C'est quoi le one mile march? Pour des fois, ils l'appellent le 5 mile march, peu importe. C'est que ils ont simulé, ils ont dit que la vie, là, c'est comme une marche. OK? Right? On va penser à ça. C'est comme une marche. Je marche. Puis je marche longtemps. La vie, c'est long. À part okay. Reste focus. Right? Donc, des fois, je peux partir. Reste sur le sujet parce que sinon... Mais il s'auto-distrait puis il s'auto-ramène. Ouais, je les vois, là, c'est tout en train de crier stop. Voilà, non, c'est une mauvaise idée. Donc, ils ont pris différents types de personnes. Mettons une simulation. On dit, OK, mais mettons, il y a deux femmes, un homme et une femme. Plus gros, plus petit, short, tall. Toutes les variations, les iterations de tous les possibles types de personnes que tu pourrais avoir. Et ils ont fait une simulation qui traverse le continental États-Unis d'un bord et qui traverse de l'autre bord en marchant. Et ils voulaient savoir, ben, dans toutes les itérations de toutes les compétitions, qu'est-ce qui serait la meilleure philosophie pour traverser et revenir et finir en premier. Donc, on s'entend qu'il y a des gens qui sont plus en forme, moins en forme. Il y a des gens qui vont avoir différentes... Est-ce qu'ils vont marcher, aller le plus vite possible puis dormir le moins possible? C'était quoi là, les itérations? Là? Oublie pas que c'est une simulation qui peut être refaite des millions de fois. Là. Donc, c'était quoi the one that worked? And the answer was the 5 mile march, which was très simple.
à chaque jour, marche 5 000. Stop. À chaque jour, marche 5 000. Pourquoi Stop. 5? Ça pourrait être one. Au sens, c'est un slow and steady pace. Right? C'est que tu fais quelque chose de réaliste tous les jours. The answer to the question was consistency. Je comprends. Rain or shine, sick, healthy, Show up. injured, 5 miles a day. No matter what. Ouais. 5 miles a day. Donc, quand on parle de livre ou lecture ou business ou entraînement ou même amour, 5 miles a day. Choisis, choose what your 5 miles is. So, what is it, 15 minutes? Lire 15 minutes par jour. Si tu lisais 15 minutes à chaque jour, every day, tu sais combien de livres tu lirais dans une année? Beaucoup plus que le tiers. Oui, absolument. Tu lirais une quinzaine de livres par année. 15! Oui. The closest competitor is at 1/3. Wow. C'est juste 15 minutes. C'est ça. Ouais. L'entraînement, tu le fais à chaque matin. Pas obligé d'être une heure. Consist every day. Show up. C'est ça, j'allais dire. Je trouve que c'est une des meilleures comparaisons, le gym, parce que, tu sais, au tout début, là, quand t'es plus jeune, voilà, tu commences le gym, puis tu sais, souvent, mettons, dans mon cas, moi, tu sais, je voulais mieux paraître, tu sais, dans le miroir, tout ça. Ouais. Puis là, c'est comme tu commences à t'entraîner, oh, y a-tu des changements, y a-tu quelque chose? Ouais. Puis à un moment donné, c'est même plus ça. À un moment donné, c'est juste, aujourd'hui, il faut que j'aille au gym. Demain, il faut que j'aille au gym. Puis il n'y a plus de. C'est plus juste un results Construire des oriented. habits. C'est ça. Psychologiquement, là, those are habit creators. Parce que quand tu l'as créé, là, c'est un besoin, puis tu comprends même plus pourquoi, parce que ton corps est habitué, il l'a besoin. Donc, quand tu es rendu que tu as créé, mettons, une dizaine de habits que tu es obligé de faire à chaque jour, pas parce que tu te dis, OK, il faut que je le fasse, mais parce que c'est bâti de manière neurologique, mais you're good to go. Ouais. You know, you're good to go. Puis So, une statistique là-dessus dont je me souviens pas, mais c'est entre 1 mois et comme 90 jours. Mais si t'es constant puis tu fais la même habitude à tous les jours, de 30 à 90 jours, ça devient une habitude. Exact. Ça devient un no-brainer. Ouais. Puis ça, c'est ça. Fait que j'aime ça. C'est très c'est très d'essayer profond, d'appliquer c'est très- toutes ces choses-là Ouais. dans ta vie. Puis juste de les faire. Juste de les faire. And Just do stop it. Fait que Stop it. Ryan, c'est quand que tu organises ton séminaire de self-help? Ouais. C'est drôle que I sound like that. Il y a un inside là-dessus qu'on m'en se rendra pas. Non, mais tu sais, je pense que. I'm that reçois-tu? guy. What happened? Est-ce que tu nous reçois à l'érablière? On s'assoit Ouais, sous, c'est ça. sous On les fait un feuilles. concept. Ouais, c'est c'est ça. ça. On respire ensemble. Puis là, on se met tous debout, puis on crie le plus fort possible. Ouais, un cri Ouais, primal. Le premier qui trouve la fuite dans les lignes. Non, mais voilà. Ouais, non, c'est ça. J'adore. Fait que la consistency, Consistency. La consistency. Exactement. Ouais. Hey, ça, c'est. Mais toi, vu que tu fais un million d'affaires différentes, parce que là, quand, mettons, tu travailles sur les rabières, on va dire, tu travailles-tu avec tes clients de courtier aussi? Parce que là, ton 5 miles a day, dans le fond, tu mets ça on hold puis tu focuses sur un autre projet. Là. Jamais. Non? Non. Tu les fais en même temps puis Ouais. ça fonctionne? Ouais, ben, il y en a qui vont avoir plus de temps que d'autres dans une semaine, mais comme là-bas, je faisais mes rencontres dans la toilette des clients. Ah ouais? Je me mettais le laptop sur la sécheuse. No way. Puis j'ai fait, le temps que j'étais là, j'ai fait 8 ou 9 rencontres Wow! Ah ouais. de clients. Puis Ok. je gérais mes employés à distance, je leur dirais quoi faire, j'actionnais. OK. Fait que la roue arrête jamais de tourner. là, La pour roue ton arrête jamais de projet. tourner. J'imagine que tu dois aussi te rendre à un certain point, parce que y a quelqu'un qui t'aide avec tes schedules, tes bookings, puis tout, dans le fond, tu show up pour les rendez-vous, puis. Ouais, c'est rendu là maintenant. Là. J'ai plusieurs employés. Je comprends. Donc, qui vont préparer les dossiers. Tu sais, c'est rare que je vais regarder les dossiers moi-même. Comme dans le sens que je les regarde, mais pas les documents pour les organiser. Ouais. C'est plus comme, pense dentiste avec des C'est ça. hygiénistes. Là, quand Ouais. tu arrives là, le dentiste va commencer à laver tes dents avant qu'il check pour les Ok. dents. Il arrive, puis la bouche est propre, puis tout est prêt, puis tu check pour voir comme, OK, oui, OK, mais là, on va faire ça, recommandation. Donc, c'est un peu Je comprends. le même working. Je comprends. Donc, on l'a fait comme ça, oui. Vous êtes combien aujourd'hui? Planiprêt, on est quelques actionnaires. J'ai été chanceux de pouvoir me joindre à Planiprêt et devenir actionnaire. Donc, on est quelques partenaires maintenant. Donc, Planiprêt a 380 courtiers. OK.
pour un market cap de juste en dessous de 4 milliards. OK, ouais. J'ai ma franchise Groupe RLH qui est à l'intérieur de Planiprêt qui m'appartient. Là-dessus, on est une trentaine de courtiers qui génèrent à peu près 600 millions à peu près de volume. Hypothécaire. Oui, mais ça, c'est des volumes hypothécaires. C'est pas oui. C'est pas un chiffre d'affaires. non, c'est ça. Buy a new shirt. T'en as combien qui travaillent avec toi directement? Des employés. Oui, ça, c'est le groupe externe. Puis là, j'ai 5 employés directs là, qui vont comme qui sont des employés qui vont traiter, qui ont tout leur permis de courtage. Okay. Il y en a beaucoup qui ont des adjoints, mais ces adjoints-là ne sont pas licenciés. Moi, c'est tout le monde est licencié. À cause qu'ils vont tous faire le travail que je peux faire. Donc, ça permet une efficacité. Sinon, l'adjoint peut booker, mais booker. Honnêtement, ça ne m'aide pas trop. Là. Donc, des gens qui font juste comme. J'ai fait ça un peu différent que d'autres, là, où est-ce que j'ai pas comme une personne qui fait les appels, une personne qui fait les... Tout le monde est full task. Là, donc, tout le monde est capable de faire tout, exact, de A à Z. Puis tout le monde s'entraide. Ouais. C'est à quel moment que tu as embauché ton premier employé? La première, Stéphanie, qui était en 2008. OK. Oui, 2008. Puis elle est encore là. OK. Elle est encore là. We dated from 2009 to 2010. Yeah. No way! Fanny doesn't watch social media, so we're good. Oh my God! Vous travaillez encore ensemble, puis il n'y a jamais eu d'awkwardness après? Non, elle est directrice des opérations maintenant. Elle va gérer toutes les opérations de la business, incluant les courtiers externes. Donc, non, il y avait des moments rough. Ben oui, c'est sûr. Tout de suite après. On s'est laissé. Mais on s'est laissé pour des raisons comme c'était non personnel. Je voulais des enfants, je voulais pas d'enfants. OK, bon. Très simple. Bonne raison. Donc, Donc, on s'est dit, à un certain point... Ben oui. Tu changeras pas, il faut faire quelque chose. Oui. Donc, on s'est laissé. Puis j'ai rencontré ma conjointe que je suis encore avec aujourd'hui quelques mois plus tard dans une rencontre hypothécaire. Ah ouais, c'est une cliente? Ouais. Ben non, elle n'est jamais devenue cliente. OK. Elle n'avait pas besoin. Mais à la fin de la journée, tu l'as quand même closé. Non. C'est elle qui t'a closé. Oui. On va donner le crédit. Oui. Fait que pour me trouver un courtier hypothécaire, dans le fond, il faut juste que je download Tinder. Écoute, si ça continue, ça va vers ça. Hein. C'est tellement fou. Est-ce que tu trouves qu'il y a... On dit allô à PC. Ouais. Parlant de PC. Oui. Est-ce que tu trouves qu'il y a une recrudescence, un hype autour du métier de courtier hypothécaire en ce moment? Parce que justement, l'autonomie PC qui est partout sur les réseaux sociaux, mais moi, j'en vois de plus en plus. PC Jolicoeur, pour ceux qui sont peut-être pas au courant. PC Jolicoeur. Ouais. PC est venu sur mon podcast. Ouais. Je le connais personnellement. Je le trouve, comme être humain, je le trouve incroyable. C'est un bon gars. Sa personnalité en ligne et sa personnalité en personne, c'est deux choses complètement différentes. Ah ouais. Il est très réservé, very quiet. Ouais. C'est pas quelqu'un qui est extravagant, c'est pas quelqu'un qui flash. C'est surprenant. Vraiment la misère à... Je veux dire, je te crois, évidemment, tu le connais. Mais donc ça, c'est donc comme personne, vraiment une bonne personne, il a des bonnes valeurs. Ça, c'est la phase 1 de ma réponse. I love you. Est-ce que j'aime qu'est-ce qu'il fait en ligne? Bon. PC ça l'a dérangé, le milieu, là. Ça, oui, mais ça, c'est une autre chose. Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que PC a fait? Démontre, selon moi, un problème qui existe déjà et PC a compris ce problème-là. Qu'il l'a compris ou pas compris, il a pris avantage de cet enjeu de société qui est to be successful, I don't need to do something, I need to be known. Popularity has become a sign of success, not the reason of success. And that's a problem in my view. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont reconnus dans plusieurs domaines maintenant à cause qu'ils sont populaires. Par la visibilité. Et pas par le travail qu'ils font. Oui, je comprends. Okay. Ça veut pas dire que PC fait un mauvais travail. Non. Loin de là. C'est son équipe de qu'est-ce que je comprends, son équipe est bien formée, puis tout va bien. Mais ça reste que il a pas fait un changement ou amené un changement important dans le domaine. Il n'a pas amené un changement ni un service incroyable à des clients qui est différent que qu'est-ce qui est fait. En fait, probablement, il n'y a rien de spécial en termes de qu'est-ce qu'il fait comme courtage hypothécaire qui le différencie. Ouais, OK. Il n'y a rien changé à ce niveau-là.
il fait le travail bien, il est engagé, ses employés sont engagés, and that's it. And that's enough. Parce que c'est pas qu'est-ce que les gens, c'est moins qu'est-ce que un immense démographique recherche maintenant qui est juste I want to touch stardom. And I want to be famous. You know, this is a podcast. Ouais, absolument. I have a podcast. Ouais. Oui. There's that voyeurship. Tu sais, on a tout ce genre de I want to be recognized. I want to be known. I want to be seen. Ouais. People want to be seen. And if you tap into that, it could be either great or it could become a little dangerous. So I think there's something there that il y a quelque chose qui est là qui est probablement un peu problématique sur juste l'entrepreneuriat ou le business en général. Ouais. Parce que, tu sais, est-ce que, à la fin de la journée, tu choisis quelqu'un pas basé sur ses connaissances, mais basé sur le fait qu'il est connu. Ouais. Et je pense que si ça se répand, ça nous amène à d'autres problèmes. Mais bon, tout ça pour dire qu'il a vraiment trouvé une belle façon de faire du marketing qui est incroyable, que pas un seul autre courtier a été capable. Il y a la personnalité pour. On s'entend qu'il y en a d'autres qui essaient de le copier maintenant, puis ça marche pas. Et la raison, c'est parce que tu es very cultish. Il y a juste un PC Jolicoeur. C'est moi, pour tous les connaissances que j'ai un podcast aussi, je vais jamais être capable d'aller et dire OK, good. C'est impossible. Les gens vont être comme swipe. Dude, tu sais, but if I put on a blue thong, maybe. Ah oui, absolument. C'est la recette à toi. T'as mis dans une nouvelle niche. J'entends. Attends, premièrement, j'adore cette idée-là. J'entends tout ce que tu dis. Thongs and mortgages. Welcome to Thongs and Mortgages. C'est tellement catchy. Oh ouais. Écoute, c'est quoi dans Selling Sunset, il faisait Burgers and Botox. Fait que tout est possible. Wow. Tout est possible. Je veux juste te challenger sur une chose parce que je suis tellement d'accord avec ce que tu viens d'expliquer, mais en même temps, pendant que tu expliquais ça, je me suis rappelé une chose que je t'ai entendu expliquer sur d'autres podcasts. Je crois que c'est lorsque tu parles à des nouveaux courtiers ou une des questions que tu leur poses souvent, c'est what are you selling? Ou c'est quoi ton produit? Right? Ouais. Puis souvent, le monde va dire, ah, ben là, tu sais, c'est des taux, c'est des hypothèques, c'est ça. Puis ta réponse, c'était non, ton produit, c'est toi. That's true. Est-ce que PC n'a pas justement vraiment compris ça? Oui. Oui, il y a un aspect de ça qui est vrai. Oui, ton produit, c'est toi. Mais après ça, c'est oui. But then who are you? Je comprends. So, la question, c'est qui PC Jolicoeur? OK. Donc, c'est Est-ce pas que juste tu pourrais la star, vraiment c'est me quoi? répondre? C'est qui PC Jolicoeur? C'est mon Dieu, tu vois, ben PC, ça marche bien parce qu'on parle de toi. And so, you know, but fundamentally, comme c'est qui? Comme si tu demanderais à mon client, comme c'est qui Ryan Lahaye, comme quand tu fais affaire avec lui ou son équipe, je pense qu'il serait capable de répondre. On parle de stratégie, mise à part de l'argent locatif, optimisation. Ouais. Ça, c'est les choses que that I stand for and that I represent. Si tu demandes c'est quoi PC, ma réponse, selon moi, ma compréhension, c'est PC, c'est la popularité. Je comprends. C'est cet aspect-là qui est comme, oui, c'est toi, mais toi, dans son cas, ce toi, that essence of who that is popularity. C'est les gars qui font des vidéos sur TikTok. C'est le courtier immobilier. Tu sais, le courtier immobilier. Est-ce que... Puis c'est correct, there's a viable business model. Il y a un business model qui fonctionne là-dessus. C'est juste que je questionne pas est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que tu peux faire de l'argent? Oui. Est-ce que ça a du succès? Oui. Mais I question that même éthiquement, je pense que ça fonctionne. Je pense que, parce que éthique, la popularité, c'est pas inéthique, it's not unethical. Mais est-ce que comme modèle de société maintenant, en termes de is popularity the key factor that we should be looking at in terms of determining what we want to do? Is that really something we should even be looking at all? Toi, juste que si je choisis quelqu'un pour rénover ma maison, je vais choisir l'entrepreneur, la personne encore, c'est son produit, parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent. C'est toujours très individuel, mais je ne vais pas le choisir à cause de sa popularité. Peut-être sa popularité va m'amener à le connaître, puis là, après ça, je vais poser des questions. Mais quand la société arrête de se poser des questions, puis c'est là où est-ce que je m'en viens, c'est qu'on a arrêté de se poser des questions. On voit le vidéo, puis on dit, oh yeah, fact. No further. We've become, on est vraiment en anglais, mais we've become cognitively lazy. Plutôt que d'aller vérifier les surtout que, comme tu dis, this bothers me. Surtout qu'on n'a pas l'éducation financière, fait qu'on n'a pas les réponses, nous. Fait qu'on voit ça, puis j'ai pas les connaissances pour dire, hey, il a tort.
Mais c'est ça, je me dis aussi, parce Go que above la and réalité, beyond. c'est que les gens... Il faut lire. Elle investit, ouais. là, j'ai C'est juste ça. mon podcast. Elle investit, c'est un des meilleurs. En fait, elle devrait prendre son livre, Elle investit, là, puis le mettre comme en curriculum là, au secondaire. Là. C'est vraiment bien écrit pour pas tous les âges, là, mais elle parle de REER, elle parle de, tu sais, comme vraiment bien expliqué à tous les niveaux. Là. Si on enseignerait ça, déjà, les gens pourraient au moins filtrer pour dire, wait, that doesn't seem right. You know what I mean? Like, tu sais, c'est. Mais quand tu sais pas, tu sais pas. Donc, tu y vas avec ton feel. Oui. Tu sais, c'est ça qui arrive quand on vote. On vote pas pour c'est quand la dernière fois, tu as lu toutes les plateformes des partis politiques. Moi, je suis à la boussole électorale, puis à chaque fois, je suis c'est pas la question sur je dis, des questions random, c'est ça. Puis des questions, c'est comme, est-ce que tu penses qu'on devrait mettre plus d'argent là-dedans ou là-dedans? Mais la réalité, c'est que j'ai aucune idée, là. C'est quoi le budget? En quelle quantité on met? Mais pourquoi on met de l'argent dans ça? Pourquoi on met pas de l'argent dans une autre affaire qui est pas dans la liste? Je trouve, ça veut rien dire. C'est tough. Puis pourquoi c'est tough? Écoute, on peut rentrer deep, là, mais il y a des raisons anthropologiques là-dedans aussi. Là. C'est parce que l'être humain a dominé la planète parce qu'on est capable de se fier un sur l'autre et ultra spécialisé. Parce que moi, je sais pas comment bâtir une maison. On s'entend? Ouais. Tu peux te fier sur le gars qui, lui, est capable ou la Oui, fille. et c'est la raison pourquoi les êtres humains, c'est pas les plus forts, c'est pas les plus vite physiquement en termes depuis qu'on existe sur la planète. Mais notre capacité de prévoir dans le futur et de masse organiser a été le fait qu'on a dominé. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est qu'on vit maintenant, lorsque de plus en plus de monde qu'on est, et le plus qu'on augmente de manière technologique, on vit maintenant les répercussions de ça, qu'on est tellement ultra spécialisé qu'on connaît fuck all. Ouais. We don't know shit about shit. Like, if it all went to hell, you know what I mean? Like, Je me disais récemment, j'ai eu la réflexion de je devrais peut-être m'acheter des livres de survie. Des livres de Taku. Imagine it all goes to shit. Moi, je peux pas fonctionner. Moi, je travaille à l'ordinateur, OK? Si mon ordinateur, demain matin, il n'y a plus d'Internet, je fais pas d'argent, tu sais, je peux plus fonctionner. Pire que ça, c'est encore plus loin que ça. Si ton ordinateur arrête de fonctionner juste parce qu'il y a un chip, es-tu capable de l'ouvrir et de le réparer? Non, absolument pas. Like, on est ultra tout dépendant. Tout. C'est quand même. Puis c'est un avantage, mais un désavantage aussi. Ouais. Donc, ça fait que je sais pas les solutions, mais c'est des conversations qu'on devrait avoir, se poser des questions. Puis c'est rare que les gens se posent des questions. We should be asking ourselves more questions instead of screaming answers at each other. Exact. Ouais. Il n'y a pas de réponse. Ouais. Non, c'est ça. Et, Toujours Ryan, on t'invitait pour parler de finances, puis on parle de philosophie de vie. Ton livre sort quand? Non, mais tu sais, je dis ça, c'est vraiment intéressant. J'adore ça. C'est. Merci. Je devrais faire 2 livres. Un, c'est juste les histoires, les anecdotes. Ah ouais. Brian's life. Ouais, peut-être. C'est les tribulations. C'est quoi, tribulation? En tout cas, il y a une expression. Là. Trials and Tribulations Ouais, of a Trials and Mortgage Tribulations. Broker. C'est ça, exactement. 5 copies sold. Ça va être super. Merci, les amis. T'en as 3 ici. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Écoute, peut-être un jour, on va écrire quelque chose là-dessus, mais non, mais c'est des discussions que tu imagines qu'on aurait ces discussions de ça régulièrement avec nos enfants, avec les amis. Tu sais, c'est pas très lourd, là, tu sais, on jase. Là. Tu sais, non, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est ça l'affaire. On est toujours. C'est quand on lâche prise sur avoir raison. Tout est possible. C'est-tu un peu une mission que tu t'es donnée justement d'essayer d'éduquer les gens puis d'aider les gens à questionner un peu plus parce que veux pas là, que t'as un livre ici avec des stratégies tout ça puis là t'aides à l'accréditation fait que t'es vraiment dans l'éducation financière c'est comme une mission que t'as d'aider les gens à essayer de comprendre un peu plus ou ouais, tu sais, il faut avoir une mission, je pense, dans la vie. Si tu as une mission, quelque chose à accomplir, ça t'aide à avancer un peu. Absolument. Moi, j'ai toujours aimé enseigner. Il y avait un point que je pensais vouloir être professeur ou vouloir être enseignant. J'ai décidé de ne pas faire ça parce que j'aimais beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout faire. Tu dansais dans un stage déjà. Là, fait quoi, I could dance and I could teach. I could teach how to dance. Donc, mon Dieu. Je ne vais pas dormir à soir. Il va nous écrire demain matin. Ouais, j'ai réfléchi à ce qu'on s'est dit sur le podcast. Ils ont mis
quelque chose dans mon café. Le premier extrait qu'on pose, c'est juste un méga clickbait, puis c'est comme danseur et financier. C'est ça. Avec un petit tongue bleu qui parle. La tonne pony. Oh là. Magic Mike of Mortgages. We could go far. Okay. Magic Ryan. No, this is all false. Je vais avoir comme un record-breaking year. Là, genre. Do you dance? No. Aïe. Je sais pas qu'est-ce que je disais après ça. Mais ta mission d'aider à l'éducation, t'as pensé enseigner. Oui, donc c'est sûr que ça m'allume beaucoup plus aujourd'hui. À chaque fois que je rencontre des clients, j'aime ça donner des conseils, j'aime ça aider. Et puis, je trouvais que ça n'avait pas un impact assez mesurable pour moi. C'est sûr que ça aide des gens, mais c'est un à la fois. Ouais. Donc, le livre, le podcast, les conférences que je fais, le plus que c'est de partager le plus que je peux sur qu'est-ce que je crois être des conseils. Ouais. C'est ça, des conseils peut être what's the word? C'est gratuit à donner? C'est ça. Les conseils sont pas gratuits parce que. Non, c'est vrai. C'est pas une conférence, c'est pas un livre. Non, mais c'est subjectif dans le sens que, tu sais, c'est une vision et là-dedans, j'incorpore sur cette vision-là des choses qui sont factuelles. Ouais. Toutes les stratégies, il n'y a pas d'argument. 1 + 1, c'est 2, là, pour l'instant. Mais non, c'est ça, oui. Donc, c'est une mission qui me tient à cœur, donc je continue à le faire. Puis le podcast, j'ai eu des offres de sponsorship, des affaires, je refuse, je paie mon argent, c'est mon argent, je dépense. Je refuse I will not be corrupted by corporate greed. Tu peux pas dire ça, tu peux pas faire ça. C'est ça qu'une banque, OK, on va te financer, on va te donner 10, 15 000, 20 000 $. Il faut que tu pousses nos produits. Ou tu parles d'un produit où tu peux pas dire ça. Non, c'est contre notre réputation. OK, c'est là où est-ce qu'on rentre dans. Censorship is never bad. It's never good. Donc, c'est une affaire que je crois pas. Juste parce que des fois, quelqu'un va dire quelque chose que PC ou un autre influenceur va dire quelque chose, je suis complètement pour le droit qu'il puisse dire qu'est-ce qu'il veut. Ouais. Mais tu dois être autant pour le droit de l'autre personne de critiquer qu'est-ce que tu dis. C'est le cancel culture, là, moi, je crois pas en ça. Tu veux dire que tout le monde devrait dire. Tout le monde devrait. C'est le Judith Lucier, là. On peut jamais. Si vous avez jamais lu son livre, là, ça, c'est. On peut plus rien dire. C'est une écrivaine québécoise. Je crois qu'elle est québécoise. Ça fait très québécois mais, comme nom. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est ça. C'est que, tu sais, all the social justice warriors, puis tout ça, tu sais, tout le monde est comme, tu peux pas dire ça, mais on arrête, c'est ça, ouais. T'as fait des recherches. Moi, mais je l'ai écrit. Moi, je pars avec une liste de livres, livres à lire. Là, c'est ça, 15 minutes par jour. Non, je suis très sérieux. Moi, je prends ça en note. Mais c'est correct. Tu peux pas dire à une personne que tu peux pas dire ça, pendant que toi, tu as le droit de dire pas mal qu'est-ce que tu veux. There's no right and wrong. Ouais. There is, mais it's very subjective. Puis c'est correct, tu sais. Puis c'est juste ça. Comme on a des lois, les lois devraient être respectées. Là, tu peux pas dire des affaires qui vont blesser ou tu sais, à l'intérieur de ça, mais à part ça, comme on devient sensible très rapidement. Vraiment. Fait que c'est On peut plus rien dire. Le militantisme à l'ère des réseaux sociaux de Judith Lucier. Voilà. OK. Regardez ça. Ouais. Oui, j'avoue que j'aime ton hot take. Tu m'ajoutes pas mal de lectures de chevet. Oui, je me disais tantôt, en plus, j'étais comme j'aurais écouté le podcast pour me rappeler des noms. Je prenais des notes, là, c'est comme, OK, politique de la banque, politique économique de la banque, à chaque fois qu'ils sortent, Economist que tu lis. Moi, je suis plus genre Bloomberg d'habitude, là, mais... The Economist, c'est un de mes favoris, là, si tu voulais lire une publication. Je l'aime beaucoup parce que la plupart il n'y a pas de nom d'écrivain. Il y a pas de. C'est les journalistes, là, c'est écrit par le Economist. C'est tout le Economist. Il y a des op-ed là-dedans, un peu, mais presque pas. Okay. Tous les articles, c'est juste The Economist. Donc, même si c'est écrit pour l'Economist, on ne sait pas qui l'a écrit. OK, je comprends. Ils endossent les opinions ou tout ce qui est publié dans leur publication. Ben, c'est ça. Ils ont des journalistes qui travaillent pour eux, mais quand ils publient, mais c'est pas signé, ce journaliste-là. C'est signé The Economist. Donc, mais tout est soit droite ou gauche ou centre, tu peux tout catégoriser, là, donc on devrait écouter et lire un peu droite, gauche, centre, tout.
Tout. Parce C'est que vrai, il y a des vérités des deux côtés, fondamentalement. Moi, je travaille en hypothèque, puis le nombre de fois, puis je comprends maintenant pourquoi que tu devrais presque jamais croire à 100% qu'est-ce que tu lis. Les nombres de fois que je lis sur mon domaine et que c'est même par des journalistes qui sont bien intentionnés puis qui sont respectés dans le domaine des finances, c'est n'importe quoi. Ah ouais. N'importe quoi. Ça a peut-être 15-20% que c'est exact et tout le reste, c'est soit complètement faux ou mal expliqué ou manque de nuances. C'est un désastre. Donc, si je me dis que si c'est comme ça juste en hypothèque et en économie, comment que ça pourrait être en politique ou en affaires ou est-ce que c'est même moins mathématique? Oui. Mais oui. Donc, eux autres, ils n'ont pas de certificat de licence à garder avec l'AMF. Hein, fait que... Ouais, non, c'est ça. Donc, tu sais, c'est un peu moins... comme le taux va baisser le 5 juin, là c'est rendu que c'est une certitude. C'est une certitude. Et puis, si tu regardes les index swap ou les interest rate swap, là, qui est un des meilleurs prédicteurs, la probabilité, c'est 44% à partir de vendredi. Là. Je l'ai pas checké, là, ça n'a pas changé, mais donc 44%, c'est pas une certitude. Ouais. Mais pourtant, là, si je te demande, je prends un sondage en ce moment, tout le monde, le ministre des Finances est sorti que le taux va baisser, le ministre des Finances du Québec, il y a rapport à quoi? Mais ça va être genre rapport à quoi de faire des prévisions économiques par rapport à la Banque du Canada? La Banque du Canada va baisser, là, je suis certain. OK, parce que tu as travaillé pour une banque pour 10 ans. Ça va peut-être donner un genre de self-fulfilling prophecy parce qu'il arrête pas de le dire. Fait que là, politiquement, on n'a pas le choix, là. There's a purpose there. Ben, c'est ça, c'est vrai. Comme ils veulent que ça baisse parce que la population veut que ça baisse. Donc, quand ça achète des points politiques quand un politicien va dire baisse. Ça achète des points que quand quelqu'un veut vendre une maison, qu'un courtier immobilier ou acheter une maison, le courtier immobilier va dire le taux va baisser, donc c'est le temps d'acheter. Et ça va pour moi aussi que c'est bon pour moi de dire à un client le taux va baisser, donc ça va bien, achète maintenant. Ouais. So, you have to be careful what creating your own biases. On crée nos propres billets, puis après ça, on donne des conseils comme si on croyait qu'on faisait ce qui était mieux pour les personnes. C'est pas toujours vrai. Oui. En ce moment, tu dis quoi à des clients qui disent « Je veux acheter, mais j'entends que ça baisse? » Moi, c'était un classique. Moi, je réponds toujours avec des stats. OK. Et des données. Donc, je donne une opinion comme tu devrais acheter. Ouais. Les statistiques parlent, puis les statistiques peuvent être interprétées, mais il y a des choses qui sont fondamentales. La première chose, c'est qu'on est en pénurie de logements. Oui. Ce que ça veut dire, c'est au Québec seulement, on doit construire 160 000 à peu près logements par année. On construit 40 000 en ce moment. Ah ouais. Donc, on est en déficit incroyable, puis on n'en construit pas assez pour en rattraper. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que s'il y a une demande pour 160 000 tasses de café, puis j'en fais 40 000, qu'est-ce qui va arriver au prix, tu penses? Le prix va augmenter avant que ce problème-là est réglé. Donc, la question à se poser, je pose des questions. La question à se poser, c'est comment on règle ce problème-là? On construit plus de maisons. Comment on construit plus de maisons? C'est que le gouvernement fédéral, provincial et municipal doivent s'organiser ensemble, éliminer la paperasse, faciliter le développement. Ils doivent tous être en accord pour se mettre sur ce projet-là. C'est quand la dernière fois que vous avez vu 3 niveaux de gouvernement être complètement en accord et travailler pour régler un point. On risque d'attendre longtemps. Probablement, la résolution au problème de pénurie de logement va être la mort d'une génération dont les boomers. Donc, ils vont tous mourir parce que ça, c'est la vie. Comme ma fille dirait, on va tous disparaître un jour. On va aller dans le fusée dans le ciel. Il m'a dit ça hier, le fusée dans le ciel. Je dis, c'est où la fusée? Dans le ciel. Est-ce que je peux amener ma cloche? Si tu veux amener ta cloche, bébé, tu peux amener ta cloche. OK. Donc, c'est probablement la façon que ça va se régler parce que, surtout avec l'immigration qui rentre, on a bon ou mauvais, une tête, c'est une tête. Il doit être logé quelque part. Il ne va pas pitcher des tentes à Oka. Donc, la réponse, c'est les données statistiques démontrent que les valeurs de propriété au Canada ne vont pas baisser. Et une des drivers principales de valeur de propriété, c'est les taux d'intérêt également, parce que ça détermine le coût d'acquisition. Donc, les taux d'intérêt vont baisser éventuellement. Ils vont baisser parce qu'on n'est pas à un niveau neutre. Un niveau neutre, c'est lorsque ça n'influence pas le marché à la hausse ou à la baisse en termes de stimulation. Donc, soit tu contractes ou tu stimules l'économie. En ce moment, on essaie de contracter avec les taux. Donc, éventuellement, quand la Banque du Canada ou Tiff Macklem va être
va être confiant assez qu'il peut le mettre à des niveaux neutres pour que ça soit pas contracté ou stimulé, yeah. On va baisser les taux. Donc, c'est quoi ce niveau neutre-là? Il peut y avoir des discussions, mais mettons 1 à 1,5, 2% de baisse. OK. Si on baisse de 2%, qu'est-ce que tu penses que les gens vont faire? Les gens qui attendent pour acheter, ils se disent, mais là, si ça baisse de 2%, je vais être capable d'acheter plus cher. Donc, il va y avoir une bulle immobilière parce qu'on a quand même le même problème qu'on ne produit pas assez de maisons. So, tout ça pour dire que la réponse statistique devrait indiquer en ce moment que le coût de maison, le coût d'acquisition risque d'être plus cher le plus que tu attends que moins cher. Donc, pour répondre à ta question, la probabilité, c'est que si tu n'achètes pas plus rapidement que moins rapidement, tu vas perdre l'argent, tu vas perdre la capacité d'acquisition. Après ça, c'est ton choix. Est-ce que tes finances te le permettent? Est-ce que tu as assez de mise de fonds? Est-ce que tu as un emploi qui est assez stable? Est-ce que tu es au point de ta vie que c'est prêt pour faire ce bon move-là? Ça, c'est toi qui dois le découvrir. Puis c'est correct d'être locataire. Je le dis sur le podcast, tu m'as déjà entendu, je le dis plein de fois, là, c'est correct d'être locataire. Guys, it's okay. It's okay. You're not a failure. Comme au Canada, on est vraiment spécial avec être propriétaire. Ah oui? Ah oui? C'est fou raide, là, comme... Puis, moi, j'ai vécu aux États-Unis, puis si je vais aux États-Unis, puis je parle avec quelqu'un, puis ils ont 45 ans, là, okay, puis ils ont une bonne job, puis je dis, t'habites où? Ah, j'habite à San Francisco. Ah oui, quel secteur ici? Ah, t'es propriétaire ou locataire? Mettons, je suis avec des Américains. Ah, je loue ici. OK. Personne, nobody bats an eye. OK. Puis au Canada, t'as la même question. Ah, tu es propriétaire? Non, je suis propriétaire, je suis locataire. Ah, ouais. Non, c'est genre, c'est. Ah, ouais. Genre, OK. OK. Il est locataire. Il est locataire. OK. Il a pas écouté bien avec Miss Wayne. Il a voyagé dans ses vingtaines. C'est sûr qu'il n'a pas investi dans ton célibat. Pierre-Yves, je t'attends encore dans la colère. Mais on va en débattre. Mais le point, c'est que there's an unhealthy relationship with ownership. And it's okay not to own. You could have assets invested elsewhere. Puis... donc, c'est ça. C'est juste une classe d'actifs qui est comme un autre, que ce soit REER, CELI, CELIAP ou autre chose. C'est une classe d'actifs, acheter une maison. Donc, est-ce que c'est la classe d'actifs qui répond à tes besoins, oui ou non? Puis souvent, on ne se pose pas la question. Ouais. C'est comme, non, c'est faux. Faut absolument que je devienne propriétaire. C'est vrai. Puis peut-être pas. Puis c'est correct, là. Tu sais, quand c'est dans la big deal. Puis, tu sais, c'est moi qui le dis, là. Puis ma job est basée sur le fait qu'il faut que tu sois propriétaire, sinon je peux pas t'aider. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mon marché, c'est pas de rendre tout le monde propriétaire. C'est d'optimiser la situation des gens qui le sont déjà ou qui veulent vraiment le devenir pour des bonnes raisons. J'aime ça. C'est bien résumé. Deep. Ouais. C'est vrai qu'il y a un jugement au Canada. Yo, big time. Ouais. J'adore mon appartement. En tout cas, moi, je veux juste dire que c'est vraiment cool d'habiter en location. Puis, moi, je peux peinturer mes murs quand je veux. Moi aussi. C'est juste qu'après ça, il faut que je repeigne blanc. Là, c'est pas grave. Tu peux venir peinturer les miens aussi, ça te tente. Ça va être beau, ça va être beau. Ryan, je vois le temps qui file. Ouais. Avant de te laisser, on a abordé ton podcast, La Retenue, tantôt. As-tu d'autres projets? As-tu des trucs qui s'en viennent? Où est-ce qu'on te retrouve? Plug-toi, c'est le moment. Bonjour tout le monde. Donc, pour voir Ryan sur Bravo dans son temps. La meilleure façon de me suivre, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est rare que je dis ça parce que ça fait juste 1 an et demi que je suis vraiment là-dessus. Avant, je refusais, puis mon équipe a dit là arrête. Là. Donc, Ryan, depuis le podcast, c'est ça. C'est important. Donc, sur Instagram, Hypothèque RLH, j'ai eu ils m'ont offert l'affaire. Je sais pas qu'est-ce que je fais. I know, c'est ça. Ouais, I got an email and I was looking, I have to pay for this for sure. No, it seems it's okay. Wow, ils te l'ont donné. Yeah, somehow, I don't know. Incroyable. Donc, I don't know what that means. Ma femme elle me dit, ma femme est à la maison avec les enfants, she's like, you're doing things. You got doing things. Elle est dans son affaire, le congé de maternité, tu sais. She's like, you're doing things. T'as eu ton crochet. Moi, qu'est-ce que je fais ici? Bébé, arrête, là. Ça fait juste 9 mois comme t'es en congé de maternité. Donne-moi une chance. Oui. C'est rough, les enfants. Mais bon. Moi, je suis parti déjà. Là. Donc, Instagram Hypothèque avec un S RLH. Donc, ça, c'est mon
comment t'appelles ça, ton tag? Ou Ouais, ton username. Le at, là, le... En commercial, hypothèque avec un handle, SRH. c'est ton handle. My handle, ouais, that sounds weird. Mais non, c'est la meilleure façon. LinkedIn, c'est sûr. Sinon, il y a le podcast La Retenue. C'est pour les gens qui veulent m'écouter, mais je ne vous parle pas d'hypothèque. Moi, j'en parle, mais c'est beaucoup sur l'entrepreneuriat, l'éducation financière. À part ça, domaine du petit sapin, si vous voulez un sapin. Est-ce que vous livrez les sapins? Oui. Fait que vous venez à la maison, parce que moi, c'est ça. On peut, mais des frais si on livre. Fair enough. Mais moi, c'est la partie l'amener puis le déballer qui me tente. Ouais. Donc, on peut s'arranger, mais des frais de livraison. Et puis, on a le domaine le sirop du Nord, qui est siropdunord.com pour le sirop. Donc, ça, on vend ça par caisse. Donc, si vous voulez supporter une petite PME du Québec, siropdunord.com, c'est tout pour l'instant. Voilà. Wow. C'est vraiment cool d'être recevoir pour merci de venue. J'ai appris plein de choses. Ça fait plaisir. On sort motivé. C'est ça, j'ai la tête pleine d'idées. Je pense à mon hypothèque j'ai une depuis liste. Above and beyond. Exactement. Above and beyond. Merci beaucoup, Ryan. Ça fait plaisir, merci. C'est vrai, on n'a pas joué l'intro, mais on a le outro. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai. On peut le mettre après. C'est correct. Et à un de ces 4. Ciao, guys.